Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Je suis Louison Lagneau et je prends plaisir à vous partager les histoires de nos chefs lyonnais préférés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la découverte de L'Or Mielerie, un café-restaurant inspiré de la cuisine marocaine contemporaine. Fondé par deux sœurs passionnées, Aïda et Kenza, cet endroit célèbre l'héritage culinaire familial tout en le revisitant avec une touche moderne et raffinée. Elles m'ont ouvert les portes de leur univers, partageant avec moi l'histoire de leurs projets, de leurs inspirations et de leur amour pour la gastronomie. Alors préparez-vous à être transportés dans leur monde sucré et chaleureux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie par Kenza et Aïda, les deux sœurs fondatrices et chefs de L'Or Mielerie, située au 34 rue Juliette Récamier dans le 6e. Comment ça va les filles? Hello Louison! Coucou Louison, ça va super. Trop contente, je suis très contente, vraiment, je suis très contente d'être avec vous. Nous aussi. En plus, je suis un peu voisine, donc je suis beaucoup passée devant, je suis venue plusieurs fois et j'adore ce que vous faites. Voilà, donc j'ai trop hâte de savoir un petit peu votre parcours, vos parcours perso et la création de L'Or Mielerie, tout ça, jusqu'à votre dernier petit bébé, le livre. Ouais, on a hâte de partager tout ça avec toi. Trop bien. Et si vous voulez, on peut direct démarrer par vos petites présentations. Qui veut se lancer là? L'aîné. Non, vas-y. L'aîné, non, moi? Ouais, vas-y. Allez. Du coup, moi donc Kenza, 25 ans, je suis venue en 2018 en France pour faire mes études à l'Institut Paul Bocuse pour un bachelor en art culinaire et management de la restauration. J'ai fait mes 3 ans et ma spécialisation en cuisine en 3e année. Ensuite, j'ai continué avec un master en recherche et développement culinaire. Donc moi, j'ai pas eu un parcours classique parce que j'ai pas voulu travailler, me mettre dans le monde du travail directement. Et voilà, donc j'ai enchaîné mes stages, mon master et le Covid est arrivé. Donc je savais pas trop quoi faire. Aïda était pas en France, donc on n'était pas trop liés à ce moment-là. Mais on a eu l'idée, donc à partir de ce moment-là, de lancer L'Or Mielerie. D'abord en ligne, avec les cigares au miel. Et après, petit à petit, on a fait notre chemin. J'ai vraiment 1 milliard de questions parce que du coup, avant, tu étais au Maroc. Ouais. Tu faisais quoi? Bon, on est né là-bas, on a grandi là-bas, on a eu notre bac là-bas. Ouais. On a fait le lycée français, le lycée Lyoté. Et voilà, donc à 18 ans, je suis venue, même Aïda, pour faire nos études en France. Ok, excellent. Voilà. Bon, on reviendra sur tout ça après. Aïda, à ton tour. Eh ben écoutez, moi je m'appelle donc Aïda, je suis donc comme l'a dit Kenza, donc l'aînée. Moi j'ai 30 ans et donc comme Kenza, on a un peu un parcours similaire sur nos débuts. Donc du coup moi aussi j'ai fait le lycée français au Maroc. J'ai eu mon bac au Maroc à 18 ans et à 18 ans je suis venue faire mes études supérieures à l'Institut Paul Bocuse. En revanche, moi j'ai fait uniquement le bachelor en art culinaire et management de la restauration en 3 ans. J'ai fait donc mes 2 stages pendant mon cursus scolaire. Et ensuite, mon dernier stage, en fait, je l'ai fait en Nouvelle-Calédonie, dans un hôtel 5 étoiles, pour valider mon diplôme en 3e année. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je me suis dit que j'adorais voyager et que j'avais pas envie de rentrer en France et d'être en CDI quelque part. Donc, je cherchais un peu qu'est-ce que je pouvais faire qui me plaisait au maximum. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire les saisons parce que j'ai suivi du coup mon conjoint qui est maintenant mon mari Raphaël qui les faisait déjà en fait, donc j'ai suivi un peu son rythme. Donc en fait on a fait pendant plusieurs années les saisons dans les palaces et hôtels de France entre l'été et l'hiver, donc l'été dans le sud de la France et l'hiver à Courchevel. Donc moi j'ai eu la chance de commencer mon parcours de jeune salarié au Chabichou, donc qui était un hôtel relais château 5 étoiles. J'ai commencé par être en pâtisserie c'était un DEMAC, donc j'ai commencé commis là-bas. Ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé ça hyper chouette. Mon chef pâtissier était très cool.
Donc vraiment, j'ai passé une super saison. Ça me rappelle de bons souvenirs. C'était vraiment chouette. Et après, pour l'été, je regardais pour la pâtisserie, mais la majorité des postes étaient déjà pris parce que d'une année sur l'autre, les gens gardent leur poste et reviennent à chaque fois. Donc du coup, j'ai switché sur la partie cuisine. Et à ce moment-là, je suis allée à Évian, aussi l'année où c'est devenu Palace, et qui ont eu l'étoile à ce moment-là, je crois. Donc du coup, j'étais en cuisine à la véranda, c'était super chouette. Donc ça, c'était très cool. Après encore, je suis retournée à Courchevel, j'étais au K2, c'est là où j'ai rencontré Marvin. Du coup, big up Marvin, voilà. En pâtisserie ou en cuisine? Non, j'étais en cuisine. En cuisine. En cuisine aussi, c'était un 2 Mac aussi dans le gastro. C'était hyper chouette aussi, donc j'étais toujours en cuisine, donc j'ai continué vraiment en cuisine. Après, je suis retournée dans le sud. J'étais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au Four Seasons. Là-bas aussi, c'était très cool. C'était un gros hôtel de la côte, 5 étoiles, Leading, Palace et tout. Donc, c'était vraiment des grosses équipes. Donc, je tournais dans plusieurs... il y avait plusieurs restaurants. Donc, j'ai pas fait l'étoilé, mais j'ai fait la brasserie et le restaurant de la piscine. Donc, ça, c'était très sympa aussi. Ça changeait. Donc ça, c'était cool. Et après, j'ai un peu fait pas un burn-out, mais franchement, le rythme était dur parce que le rythme des saisons, c'est quand même pas facile. On est dans des lieux où c'est les vacances quand on travaille pas, et quand on travaille, le rythme est hyper intense parce que il y a beaucoup de monde et tout. Et ça, c'était très chouette. Et au bout d'un moment, à la 4e saison, j'avais envie de partir de la France. Donc ce côté de la Nouvelle-Calédonie, avec les voyages et tout, c'était toujours dans un coin de ma tête. Et du coup, avec Raphaël, on a décidé de partir vivre en Australie. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent. J'ai entendu dans les podcasts, l'Australie, c'est vraiment le pays, en tout cas de mon cœur, quoi. Vraiment, après le Maroc, bien sûr, mais l'Australie, c'était une expérience incroyable. Donc, on est parti en Working Holiday Visa pour pouvoir travailler et voyager. Donc, on est arrivé à Brisbane, tous les deux, et on a tous les deux choisi de travailler dans nos métiers au début. Donc, moi, j'ai travaillé dans un super traiteur parce que c'était vraiment une partie que j'avais jamais fait c'était un aspect de la cuisine que j'avais encore jamais vu. Donc, c'était une super expérience. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Et après, du coup, on a décidé de voyager pour visiter un peu l'Australie. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes fermes, mais dans mon métier. Donc, j'étais chef privé pour une famille australienne énorme. Et du coup, ça a compté pour les jours, en fait, pour avoir sa 2e année de visa, parce qu'on voulait faire notre 2e année en Australie de Working Holiday. Donc, du coup, je leur cuisinais toutes les choses françaises que les Australiens rêvaient de manger. Donc, ça, c'était trop bien. Je faisais pas comme la plupart des backpackers qui sont en Australie, du picking d'agrumes ou de choses c'est du travail de dur labeur quand même. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance de faire ça. Et ça comptait, donc j'ai pu valider mes jours pour avoir ma 2e année. Et du coup, entre-temps, je suis rentrée en France. J'ai refait une saison à Lyon, du coup. Et après, on a redécidé de partir en voyage parce qu'en fait, on s'est dit non, en fait, la France... Vous aimez trop ça. Ouais. Donc, on s'est dit qu'on partirait en voyage pour faire un voyage gastronomique en Asie du Sud-Est. Donc, pendant 6 mois, pour ensuite s'arrêter, donc sur la carte, faire l'Asie du Sud-Est, arriver en Australie, faire notre 2e année en Australie et finir par l'Amérique du Sud pour faire un petit tour du monde, en fait, et revenir un an après en France. Sauf que du coup, cette année-là, c'était l'année du Covid. Donc, on a quand même eu la chance de pouvoir faire les 6 mois en Asie du Sud-Est, où vraiment on allait chez les locaux, on faisait tout le temps des cours de cuisine, on s'est inspiré. Enfin, vraiment, c'était très enrichissant. On a fait plein de pays. C'était très, très cool. Et du coup, on s'est arrêté en Australie. Donc, notre visa s'est enclenché pour un mariage de copains. Et du coup, après, j'ai dû aller en Nouvelle-Zélande pour visiter parce que c'était juste à côté et ensuite pouvoir revenir faire mon année en Australie. Sauf que du coup, une fois que mon visa était enclenché, il continuait à passer et les frontières ont fermé à cause du Covid. Donc, j'ai un peu perdu mon visa parce que je pouvais plus retourner en Australie. Donc, en fait, j'ai été confinée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ah oui, d'accord. Le confinement, quoi. Excusez-nous. Ouais, et en fait, il arrivait en décalage parce qu'en Europe, c'est arrivé bien avant, plus tôt. Alors que quand j'étais à Auckland, on voyait que ça allait arriver,
mais vu qu'on était nous, c'était ouais. encore ouvert, on pouvait sortir, etc. C'était pas Ouais. du tout la même chose que quand je parlais avec ma famille ou ma sœur en France et tout. Donc, on savait que ça allait finir par arriver et surtout, il y avait plus d'avions pour rentrer. Donc, on devait attendre, se mettre sur une liste d'attente pour qu'il y ait des avions de rapatriement qui nous ramènent en France. Ok. Donc, du coup, finalement, c'est arrivé. On a pu être rapatriés. Et du coup, quand on a été rapatriés, on a atterri à Lyon, forcément. Et du coup, Kenza était là parce qu'elle était en train de faire son master. Ah, toi, t'es dans ok. Voilà. Et du coup, pendant ce confinement, donc on était confinés tous les trois. Et du coup, on se disait, mais ok, là, on est confinés. Comme tout le monde, on a remis toute notre vie en question. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais tes études. Moi, tout mon projet, s'arrête au milieu, en quelque sorte. Donc, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Donc, petit à petit, en faisant des visios avec nos parents, en parlant. C'est surtout papa qui Ouais. il nous a C'est tellement vrai. motivés. C'est Il nous a papa, dit, ouais. mais faites quelque chose. Toutes les deux. Ouais, lancez-vous, je crois en vous. Mais tout allez. était fermé, on Ah était non, je vraiment l'adore. confinés. Ah Ouais. ouais, on était. Oui, puis du coup, toute seule à Lyon, parce que Ouais. votre famille est au Maroc. C'est Donc, ça. Tout le monde était au Maroc, on était toutes les deux. Ouais. On pouvait pas rentrer pendant les fêtes, on pouvait pas rentrer les voir, non, les frontières étaient fermées. Mais le et du jour coup, où j'ai su qu'elle rentrait, en fait, elle m'a fait un appel vidéo et elle me dit, avec son sac à dos, et elle me dit, je rentre. J'ai commencé à pleurer, mais littéralement. de joie. Mais oui, Non, de, rentre pas. non, de joie. En fait, je me sentais tellement seule et j'ai eu je me suis dit, je vais pas rentrer pour le confinement, je reste en France au cas où je peux reprendre mes études. Ouais. Mais pas du tout. et je suis surtout, restée t'as pas confinée. dit que t'étais confinée et que tu sais, tu devais partir dans les pays c'était au Danemark ou en Norvège? Tu sais que tu devais aller faire ton stage Ah oui, en Suède. en Suède. Je devais faire mon stage dans Et un elle 2 avait- étoiles en Suède et du qu'elle coup a ça a pas été pu faire. annulé. Ça s'est pas fait, ouais. Et que Donc, t'avais un échange à Helsinki que t'as pas pu faire non plus. aussi, ouais, le Covid, il a Ah créé, ouais. il a créé Oui. pas mal de dégâts. ouais. Elle qui est fan des pays scandinaves. scandinaves. Ouais. Mais ouais, du coup, j'étais tellement heureuse et quand elle est rentrée, on s'est retrouvés et là, on a commencé à cogiter un peu toutes les Vous vous êtes deux. dit, on Cogiter, peut ouais. pas rester là, rien faire. Non, Ouais, non. en fait, on déteste ça au final. On se rend compte qu'on n'aime pas rester les bras Ouais, croisés ouais. comme ça. Attendre que le temps passe. Non. Surtout que, ouais, elle était en pleines études. Moi, j'étais en train de voyager et tout. Et quand t'arrives et que tu t'es enfermé, que t'as plus le droit à faire grand-chose, Mais c'est un tu peu passes un d'un choc, extrême quoi. à Ah l'autre. ouais. Oh, franchement, c'était dur, hein. Donc, ouais, ça a cogité pendant Un moment, bien 2 mois. 1 mois, 2 mois, Mhm. 2 mois, bien 2 mois. Donc, on en parlait avec papa et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait et tout. Tu veux prendre le relais pour raconter un peu? Mais tu sais que cette période est floue. Et elle est floue pour toi? Mais oui, je te promets, je me dis, je sais que c'est papa qui nous a donné l'idée et après. Et en plus, il nous a donné l'idée du cigare au miel. Ouais, c'est le Genre, cig- il nous a pas parlé d'une autre pâtisserie. Il fallait l'inviter, là, en Mais- fait. Parce que, en fait, je sais qu'il nous a dit le cigare au miel parce que la corne de gazelle, très connue, tout le monde en fait. Ouais. Les autres pâtisseries marocaines, très connues, tout le monde en fait aussi. Et que le cigare au miel, qui est très connu au Maroc, est très peu connu en France. Et qui est Ouais, déclinable à l'infini Et en qui est déclinable à monoproduit. l'infini. Ah, Du ok. coup, il nous a dit, c'est pour ça que l'idée est arrivée. Il nous a dit, mais faites ça en fait. Et Ouais, il hyper nous a malin. semé la petite graine et après Ouais. nous on a petit à petit cogité sur le truc en se disant comment on met ça en place et tout et tout. Donc lui il a vraiment semé l'idée, elle a germé et du coup nous on s'est dit bon vas-y go. En fait on a voulu faire comme le macaron mais pour la pâtisserie marocaine. Ouais. Donc en fait, on a vraiment voulu donner toutes les lettres de noblesse au cigare au miel, une pâtisserie donc comme elle a dit Kenza qui était peu connue et qui est vendue au kilo, c'est pas vendu à la pièce. Quand tu vas au Maroc, tu demandes 100 grammes, 300 grammes, 500 grammes de pâtisserie. Donc tu peux pas acheter une pâtisserie, enfin c'est pas comme ça que ça fonctionne dans les pâtisseries marocaines. Et c'est vrai que le macaron, c'est vraiment un truc hyper noble. Ouais, Donc ouais. quand même tu vas en acheter au Maroc ou en France, tu peux en acheter un, il tu a vois. son écrin, il a sa voilà, boîte, exactement. etc. Donc du coup, on s'est dit que nous, c'est vrai que le cigare au miel, il peut être déclinable à l'infini en fonction de tous les différents fruits à coque qui existent. Et en plus, on peut le désucrer, on peut faire en fonction, genre le cigare des rois, le cigare de Pâques. Enfin, on pouvait en faire plein de différentes options, quoi. Et c'est aussi la seule pâtisserie que notre grand-mère, elle faisait. Ok. C'est-à-dire que c'était vraiment c'était quelque chose de très sentimental parce que le cigare au miel, c'est la seule pâtisserie
qu'on recevait pour le ramadan, ma mère recevait toujours une boîte de ma grand-mère qu'elle faisait le cigare au miel. Elle faisait pas de cornes de gazelle, elle faisait pas d'autres, les riba, les autres pâtisseries marocaines, elle les achetait. Mais le cigare au miel, j'ai toujours vu ma grand-mère Sadia faire ces cigares-là, Ma grand-mère paternelle, et nous les ramener quand c'était la période du ramadan. Donc valeur sentimentale plus quoi. Hyper En plus. sentimentale, ouais. Vraiment. Donc, et puis moi j'adore cette pâtisserie, je trouve ça hyper bon et c'est vraiment Moi, j'étais pas très fan de cette pâtisserie à la base. Et ça t'a pas dérangé du coup de te dire je suis pas fan mais on va se lancer un peu que là-dedans? Non, pas trop. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas, je vais quand même l'aimer ou le goûter ou avant, tu vois, je vais quand même y aller, quoi. Après, t'es pas très pâtisserie marocaine en général. Je suis pas très pâtisserie marocaine en général. Mais j'ai appris à aimer, toutes les créations, toutes les recettes, forcément, on a goûté, voilà. Donc, Et puis, c'était du coup vraiment le cigare au miel sous sa forme et son aspect, mais du coup, avec des goûts qui étaient vachement plus travaillés, quoi. Ouais, genre, il y en a un qu'on avait fait, c'était c'est celui que j'allais dire. Voilà. Pamplemousse blé de Timut, je te jure, c'était celui-là que j'allais dire. Vous êtes connectés. C'est le plus loufoque qu'on ait pu faire. Pamplemousse Timut, jamais tu vas avec dessus sésame noir, zeste de pamplemousse et tout dans un miel de forêt, c'était hyper sympa. Mais excellent. Du coup, j'ai envie de goûter parce que je suis venue, j'ai tout goûté, enfin pas tout goûté, mais j'ai goûté tout sauf ça. C'est un autre sujet parce qu'on a arrêté du coup de faire les cigares. Ah zut. Ok. C'était une autre annonce, ça. On voulait te le dire dans un autre moment. Faut qu'on attende la fin avant que je dise ce que je vais goûter alors. Ok, mais j'avais juste une petite question qui m'est venue. Avant le confinement, est-ce que vous aviez quand même l'idée un jour, pas forcément à deux, mais d'ouvrir un lieu pour faire votre cuisine? Alors, moi, en 3e année, petite anecdote, j'avais un professeur qui nous a dit, non, en première année, vous écrivez votre rêve plus tard, et en 3e année, je vais vous le rendre. Moi, tu le connais ou pas, ce dessin? Moi, j'ai fait un dessin, littéralement, je ne sais pas dessiner, mais j'ai fait un dessin, ma sœur, moi, une maison, c'était un restaurant, et j'ai écrit, j'ai envie d'ouvrir un établissement avec ma sœur. Oh non. Il me l'a rendu en 3e année. Et en 3e année, j'ai dit, regarde, c'est fou, regarde ce truc. Et du coup, après, on s'est lancé. Et c'était vraiment mon rêve depuis toujours d'ouvrir avec ma sœur. Oh, j'adore. Ouais. Trop mignon. Moi, moi, je voulais pas. Moi, tu m'intéressais pas, mais... Non, pas du tout. C'est juste que moi, je savais que je voulais entreprendre, mais vu que je voyageais beaucoup, que j'étais loin de tout ça, je savais qu'un jour, je voulais entreprendre, mais je savais pas quand. C'était pas la priorité, c'était pas maintenant. Non, quoi. c'est juste le Covid qui a accéléré ce processus, en fait. Ok. Donc, mais je suis pas... Voilà, je regrette. Covid, on a l'idée... Votre père vous donne l'idée du cigare au miel. Comment ça fonctionne après? Parce que du coup, comme je disais quand je suis arrivée, au départ, c'était une boutique en ligne. Et comme tu as dit au début, Kenza, c'était une boutique en ligne. C'est ça. Donc comment vous avez réfléchi le truc? Comment? C'était quoi l'idée? Donc, on commence les essais, on développe les recettes, on commence à créer l'entreprise petit à petit. Voilà. On commence à créer l'identité visuelle. C'est ça. On fait appel à certains de nos collaborateurs avec qui on travaille toujours aujourd'hui. Et voilà, petit à petit, on essaye de créer toute une identité autour du cigare. Le nom aussi, toute l'identité visuelle, la com, toute l'entreprise, quoi, L'Or Mielerie, quoi. Donc, petite anecdote, mais juste pour dire, L'Or Mielerie est égale contraction entre orfèvrerie et miellerie. Donc la miellerie, là, on récupère le miel. Ou dans les monts du Lyonnais, on allait toujours au rucher de Macamélie pour récupérer notre miel. Dans les monts d'Or. Et orfèvrerie, parce qu'on fait un travail d'orfèvre où on faisait vraiment les boutons de rose, on les décortiquait pour faire des petites pétales, on mettait de la feuille d'or, enfin voilà, les grains de sésame et tout. Donc du coup, ça a donné L'Or Mielerie. Voilà. Ça vous est venu rapidement ce nom? Non. Très difficilement. Parce que c'est chaud quand même. Faut y penser, quoi. Déjà, c'est dur à prononcer. L'Or Mielerie, c'est un mot inventé qui n'existe pas. Et ça nous a mis. C'était chaud. Le brainstorming, c'était. Ah non, c'était compliqué. On a mis tellement. Et en fait, je me rappelle qu'on a lancé tout le process, les essais, la création de l'entreprise, les démarches, etc. Et le nom, c'était le
derniers trucs. Mais je te jure, Les on derniers allait trucs. ouvrir nos comptes chez nos clients. On n'avait pas de nom. On n'avait pas de nom. Ah ouais, c'était Ah, mais vraiment, c'était très compliqué. On Ouais, était là, mais c'était- on avait des noms, mais on n'était pas satisfaits. Pas convaincu, ouais. Non, Non, c'est- c'était des ça allait noms pas. vraiment pas. Donc pas ça, c'est notre trop, image. c'est pas trop notre important. image. Le... Ah ouais, c'est trop important. Genre le premier nom, tu t'appelles, c'est la feuille d'or. La feuille ou la vague? Non, la feuille d'or. La feuille d'or, Ouais, je sais mais plus. c'était Ah non, c'était des trucs, ça allait catastrophique, ah pas ouais, du non, tout. non, non, On trouvait pas, je te jure, on a collé, mais pendant des semaines. Oh, Ouais. c'était dur. Et puis après, une fois qu'on a trouvé, alors, vu que c'est un nom qui fait aussi un peu, tu sais, que la façon de l'écrire, ça peut faire un peu, tu sais, poétique. Ouais. Bah, du coup, après, une fois c'était un soulagement avec notre graphiste, mais on s'est éclaté, Ouf, quoi. ça y est. Ah Ouais. ouais, grave. C'était fou. Trop bien. Mais du coup, Donc, à ce moment, vous créez l'entreprise, ouais. mais vous vous dites, on Bah, va tous les restos ouvrir sont un lieu. fermés. Non, tous les restos sont fermés. Ouais, Ah bah oui, on a tous les loué restos sont Dark fermés. Kitchen, ouais. Donc, en fait, Ah ok. on On a a loué une profité pour avoir un labo Ok. de production dans un restaurant qui était fermé. Donc, d'une ancienne collègue qui a fait l'Institut aussi. Son resto était fermé pendant le Covid. Et du coup, on a pu louer sa cuisine qui Ok. était fermée. Et on a pu, nous, avoir notre site internet où on faisait de l'expédition en France ou en click and collect. Et du coup, on a pu créer vraiment donc, notre site internet avec tu me fais ton petit panier, ton e-shop, tu choisis ton cigare de 6, de 12, 3 goûts de ça. Enfin voilà, tu pouvais mixer comme tu avais envie. On avait fait un truc hyper abouti. Et du coup, vu que c'est une pâtisserie sèche, c'est un petit gâteau. Et le miel, c'est un conservateur vraiment super. Donc du coup, on a développé un packaging avec une entreprise en France, à Dijon, qui nous a créé des alvéoles pour que en haut et en bas, quand Ça colle pas. ouais, enfin Ouais. ça se mette, tu sais, comme les chocolats dans un espèce de thermoformage Oui. pour que le cigare soit bien bloqué et que quand il va dans la poste, on a fait des essais d'expédition, quand il arrive, bah ça bougeait, ça bougeait pas quoi. Et ça c'était trop bien. Donc on en a expédié à Londres, on À en Hong a Kong, non ouais, une fois à Hong Kong, une fois en Excellent. Autriche aussi, et puis dans toute la France. Mais alors, comment vous avez fait pour vous faire connaître au début? Grosse, Comment ouais, on a et fait bah, Parce qu'il faut le on a- faire pour Ouais, expédier faut le faire, ouais, l'autre bout du j'avoue, monde. j'avoue. On a contacté bah, les influenceurs. On a fait les tout ça. influenceurs, la presse locale, La presse locale. et puis notre Instagram, on était à fond dessus. Direct, en fait, on a posé les fondations de l'univers avec notre photographe. D'ailleurs, gros pick-up à Sandrine, Kenza, en lui. Ouais, on lui mais fait- c'est Qui notre- vous suit depuis le début, j'ai Ouais, vu. ouais, C'est ouais. notre pilier, franchement. C'est le- c'est- Bah, c'est l'un les photos des- sont magnifiques. Ouais, Enfin, et le compte donc, du Insta, coup, depuis toujours, c'est-à-dire qu'on n'a jamais communiqué sur leur miellerie sans avoir nos photos Ouais. pro, tu vois. Mm. Donc, et ça a fait tout de suite le visuel en mode quand c'était publié, on savait que c'était une nouvelle marque et que c'était leur miellerie. Et petit à petit, on a réussi à, on a avoir fait notre des identité, articles. c'est ça. Enfin voilà, vraiment, on a fait la Et ça a radio, plu, les en fait. magazines. Ouais. Les Et ça a visuels plu. ont plu et les gens se sont sentis attirés par ces visuels-là. Ouais, donc, ils se sont sentis attirés et puis ils ont goûté et ils se sont rendus compte que on cassait les codes en fait. Ouais. On n'était pas du tout dans la pâtisserie marocaine ou orientale traditionnelle où c'est du sirop de glucose, du sirop de sucre et que nous on utilisait que des produits Du vrai sourcés, miel, enfin, ouais. du C'est ça. vrai miel, des amandes françaises, du beurre de Bresse AOP, les feuilles de briques étaient faites en France. Enfin, on a vraiment fait un travail de sourcing sourcing. colossal. Genre, Mhm. on a trouvé la seule ferme de cacahuètes qui fait une cacahuéterie qui fait Cacahuètes de des Soustan. Ouais, de Soustan, qui fait des cacahuètes françaises pour avoir, enfin, vraiment les noix de Grenoble. Ouais, un Enfin, gros travail Ah ouais, sur oui, les vraiment. produits. Et Ouais. du coup, quand tu manges, tu sens tout de suite la différence, en fait. Bah oui. Parce que quand tu utilises des bons produits, surtout sur des petites pâtisseries, quand c'est du sucre et tout, quand c'est des produits qualitatifs, ça se ressent direct. Mais c'est Donc ça la difficulté du monoproduit. Ouais. Si tu fais pas un produit qualitatif, Mm. les gens ils reviendront pas. Bah oui. Alors que si tu vends autre chose, à la limite ils peuvent goûter autre chose. Nous, on était obligés de se mettre d'accord sur le produit de base dès le départ Ouais. pour que on soit Et vraiment au top, gros ouais. point aussi, c'est que c'était la pleine expansion de la vente en ligne. Les C'est gens ça. achetaient tout en ligne. Bah oui, Ouais, avec le c'est Covid, vrai, Pendant ouais. le Covid, du coup, acheter les des gens n'avaient pâtisseries plus peur, en c'est ligne, ça. ça choquait plus Ouais, personne, ouais, en fait. c'était- Tu vois ce que je veux dire? Ah Parce ouais. que du coup, les gens cherchaient de la nouveauté, on les a fait voyager aussi, nos clients, tu vois. Ouais. C'était vraiment, et puis ça fait un joli cadeau aussi pour, voilà, c'est vraiment quelque chose qui changeait un peu. Et ça a accroché, ça aurait pu ne pas, mais ça a accroché. Et puis on a eu la chance, du coup, de faire des marchés de Noël, le Lyon Street Food Festival. Vous avez fait des pop-up aussi Ouais, à des Lyon. pop-up. Quand le Là, à la confinement s'est commune, ouais. terminé, on a heureusement qu'on a fait ces événements-là et qu'on a été un peu, on a eu plus de visibilité grâce à Exact. ces événements-là. Ouais. Et petit à petit, on a commencé à avoir notre clientèle, de la demande. On a changé de dark kitchen. On Oui.
On en est parti dans une autre, ouais. Les clients venaient à Parce nous. que son restaurant avait réouvert Ok. et du coup, elle pouvait plus nous accueillir, ouais. Du coup, on a Donc changé. voilà, donc on avait vraiment pas mal de demandes et c'est ce qui vraiment nous a lancé, on va dire. Et ce qui nous a manqué aussi, tu te rappelles, si, c'est que on n'était jamais en contact avec nos clients parce que Ouais. notre point de click and collect, ça, c'était dans exactement. un concept store. Ok. Donc, c'est à la nana qui accueillait ses clients. Et du coup, nous, on était juste de façon virtuelle. Ouais, Tu sais, ouais. nous, on était derrière un écran, en fait, derrière Ouais. notre site, derrière notre Instagram. Et du coup, bah, on parlait avec plein de gens qui posaient des questions, qui faisaient des cadeaux entreprises, des choses comme ça, mais on voyait jamais les clients. Mm. Et au final, ça nous manquait. On se disait, mais, d'interchanger. On avait un peu de contact quand on faisait des événements, mais c'était Oui, vraiment c'est très vrai. C'était ponctuel. ouais, voilà, c'était ponctuel, c'était ouais. Ouais, très sur rare. quelques jours et après, C'est bah ça, voilà. voilà, c'est ça. Et ça nous manquait énormément. Et on avait surtout la question de, on veut un lieu, votre lieu dédié Ouais. au cigare au miel, c'est quand qu'on aura ça, c'est qu'on veut avoir cet univers, tu vois. Mm. Et en fait, c'est nos clients qui nous ont, comme notre père, qui nous ont germé l'idée de créer. En fait, à la base, on voulait pas vraiment créer de lieux. Vous y pensiez pas Non, on n'y plus que pensait ça. pas. Plus que Non, on n'y ça, pensait ouais. pas trop. C'est drôle. Et Ouais, du c'est coup, vrai. on s'est dit, mais en fait, vrai. Nous, on aurait aimé, tu vois, si on continue dans leur miellerie, être vendu à la grande épicerie de Paris, Ouais. dans des épiceries fines, tu vois, des C'est choses ça. comme ça. Mais c'est vrai qu'on a... Ouais. Et au fur et à mesure que les clients, nous, ça revenait plusieurs fois, Mm. on s'est dit, bah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et au final, nous, on fait le cigare au miel, c'est génial. Mais on a fait aussi donc, des études où on a fait de la cuisine, de la pâtisserie, et que, enfin, le terroir marocain et le terroir français sont hyper riches, et qu'au final, on avait vraiment moyen de créer une identité culinaire assez forte. Ouais. Donc, bien sûr, on a voulu ouvrir un lieu dédié au cigare au miel où on pouvait les manger sur place ou à emporter avec un peu l'univers de façon palpable, physique, avec un lieu, tu vois. Mais il y avait vraiment à faire, quoi. Donc on a commencé les recherches. les recherches de locaux, ouais. C'était dur. Hein. Et c'était dur. C'était très, très Bah, dur. j'ai vu parce que du coup j'ai bien fouillé le compte t'as Insta fouillé et je voyais toutes les descriptions. On galère mais on lâche pas les bras. Ah non, mais c'était super dur, hein. Franchement, un peu sorti de Covid, c'était très très compliqué. On a mis littéralement 1 an et demi. Quasiment, ouais. 1 an et demi à trouver Ouais, un mais local. c'est chaud. C'était chaud. 1 an et Il demi. faut avoir le coup de cœur. Enfin, c'est pas C'est tout ça. dans Ah, visiter. C'est faut Et aimer on quoi. voulait absolument dans le 6e, par contre. Hein. Ah pourquoi C'était une condition sine qua non. Ah ouais. Parce que on voulait pas être en presqu'île. On Ok. voulait être dans un Quartier lieu... qui nous ressemble, voilà. Parce que avec des le clients 6e, qu'on c'est un aime quartier bien. chic. Voilà. Et que nous, on trouvait que c'était un super quartier qui méritait d'être développé avec... voilà. Ah Ouais, je sais c'est pas, bien. c'était le... On a aimé, on aime ce quartier. C'est vrai qu'on aime Et ce ce quartier. local, c'était le dernier qu'on visitait. Ok. Parce qu'on s'est dit, après ça, c'est un signe, on arrête. Parce qu'on en avait visité des tonnes avant. On Ouais. avait fait des Une offres, ça vingtaine. marchait pas. Ouais, Mais ouais. vraiment, c'était Des le vis dernier. cachés, des On a dit, trucs, si ça marche, c'est bon, tant mieux. C'est que c'était fait C'est pour que nous. c'était lui. Si ça marche pas, c'est que bah, voilà, c'est le destin et puis c'est tout. Et ça a marché. Ouais. Ça a marché et c'était vraiment... En fait, c'était rien. Il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. C'était délabré. C'était fermé depuis plus de 20 ans. 20 ans 10 ans 10 ans. 10 ans. Ah ouais, il y avait rien de. Non, il y avait rien. T'as pas vu sur les stories les avant-après? C'était une... Bah, j'ai vu la photo où il y a les clés devant. Là. Ah ouais, tu l'as... C'était un asiatique avant. Et C'était une ruine. c'était une ruine. Ouais. On a tout repris de A à Z et on a littéralement créé notre endroit, chez nous, quoi. Votre lieu, ouais. On C'est a ça. créé notre lieu, ouais. Exactement. C'était pas du tout comme ça, ouais. Et du coup, voilà, du coup, après, on a créé la miellerie, donc notre Le lieu. boutique. Et c'est trop beau. Non mais là, du Merci. coup, pour ceux qui nous écoutent, on est dedans et vraiment c'est trop trop beau. C'est un lieu, sache que la plupart de la déco et du matériel viennent du Maroc, de Marrakech. Ouais. On est parti, on a fait un gros travail de sourcing aussi là-bas. Pour chiner, Pour toute la déco et voilà, tout. ouais. On voulait vraiment représenter notre côté, enfin nous quoi, notre vos côté Maroc, racines. c'est ça, notre racine. Ouais. On est hyper fiers de ce côté-là, mais pas rentrer dans ce cliché, tu sais, marocain, traditionnel, etc. On voulait vraiment la Rester jouer dans la modernité. voilà, dans la modernité, dans le chic, voilà, sans faire plus. Marocaine Et- à la française. Ouais, Voilà. Marocaine à la française. Exactement, marocaine à la française, ouais. Exactement. Et du coup, on a créé on appelait ça au début un lieu de vie.
parce Ok. parce qu'on vendait des cigares, nos clients pouvaient venir acheter des cigares, manger des cigares l'après-midi, déjeuner le midi. Vraiment, c'était un lieu de vie où il se passait plein de choses. On voulait pas être catégorisé restaurant, café, salon de thé. Vraiment, on voulait que les gens viennent et se sentent enfin comme ils À voulaient la se sentir, enfin, voilà, à maison, la ouais. maison, comme ils voulaient se sentir. Et voilà, donc après, on s'est lancé et petit à petit, on a commencé à créer notre cuisine, le déjeuner, le brunch, les après-midi. Mmh, Et voilà, et petit à petit, on a créé notre identité. ouais. Parce que maintenant, du coup, c'est découpé comment? Vous avez la partie, ça fait salon de thé, déjeuner, et il y a le brunch tous les week-ends. Alors, depuis notre ouverture en 2000, donc de juin, on a ouvert en juin 2021 Ok. jusqu'à là, donc décembre 2024, on a été en mode cantine marocaine contemporaine, Ok. donc avec salon de thé l'après-midi et all day brunch la Ah oui, semaine, ok. avec Toute la semaine. la formule brunch unique le week-end. Depuis, on n'a pas encore communiqué dessus, mais depuis janvier 2025, on passe en café-restaurant. Ok. C'est-à-dire qu'on va être un restaurant donc marocain contemporain, donc avec notre cuisine à nous, et café, donc avec les pâtisseries comme dans un coffee shop. D'où depuis 4 ans où on a fait les cigares au miel, on a voulu arrêter et changer un peu, tourner la page, parce que on veut vraiment maintenant, on s'identifie plus à un lieu de café-restaurant avec notre brunch du coup qui reste en formule unique le week-end. Donc ça, samedi, dimanche, ça bouge pas. C'est notre formule brunch qui fonctionne le plus à l'Ormielerie. Et la semaine, restaurant le midi, donc restaurant classique, entrée, Ok. plat, dessert. Donc ça, c'est Et nouveau. ouais. Ok. Et l'après-midi, c'est on vient prendre un petit café et on prend une petite pâtisserie comme ce que tu as pu goûter, petit gâteau de semoule, petit Trop bon. cookie, tartelette aux agrumes, Parce qu'en enfin fait, voilà. en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a ouvert en 2021, donc on était à fond sur les cigares, etc. Mais comme elle a dit Aïda, nous, à la base, on vient du monde de la cuisine. Oui. Et petit à petit, avec l'Ormielerie, on a réussi à développer notre identité culinaire. Et d'où le livre d'ailleurs. Et ça, vraiment, on a pris un autre tournant où on a dit que maintenant, on aimerait montrer la cuisine qu'on sait faire, Mm. ce côté chef de cuisine et montrer ce qu'on sait faire à tout le monde. Et Montrer votre plein potentiel, ouais, c'est ça, voilà, exactement. Mais tu vois Et aussi, le mariage des deux cuisines c'est que vous ça. aimez. Et mine de rien, en étant salon, le mot salon de thé et brunch la semaine, on est un peu bridé. Genre, Ouais, tu vas c'est pas vrai, faire de ouais. l'os à moelle Ouais, ouais. pour le brunch. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Donc, du coup, t'es un peu restreint à faire toujours des plats qui restent un peu dans la comfort food du brunch, Ouais, tu vois. ouais. Alors qu'en passant là la semaine, en plus on est dans un quartier de bureau aussi pour les midis, puis on n'est pas ouvert les soirs. Donc du coup, on a vraiment envie de faire de la vraie cuisine, pour bien l'identifier, de entrée plat dessert avec notre cuisine. Et du coup, le seul moyen pour pouvoir se détacher de ce côté salon de thé, là, c'est de réaménager l'offre et de se remettre en place en mettant les cigares de côté parce que ça a fait son temps et maintenant on n'a plus l'envie de continuer avec ça. 4 ans, c'était très bien. On a fait des milliers de cigares Et de dans plein goût, on a d'événements créé et de beaucoup de parfums, choses. Ouais. etc. Mais maintenant, vraiment, on veut passer sur une nouvelle ère pour un peu Renouveler. se renouveler. Voilà. Mais surtout qu'on était frustrés parce que des fois, je venais avec une idée, je disais, Aïda, j'ai trouvé une idée, ce plat-là, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, mais c'est top, mais on peut pas servir ça pour un brunch. Ah, trop frustrant. Tu vois? Et ça nous est Ouais. arrivé une tonne de fois. On a des menus entiers Mm. faits sur l'ordi et on dit, mais on pourra jamais les sortir en fait. Genre, Mais ça sera quand on aura un restaurant. un vrai restaurant, tu vois. Ouais. Et c'est hyper frustrant. On se dit, mais relou. Et des fois, on a tenté de le faire sur certains menus brunch C'est vrai. parce qu'on était tellement frustrés de pas pouvoir servir ça qu'on s'est dit, on va quand même le faire en brunch. Ça passait, mais pas trop.
non plus En parce fait, que ça passait, mais il y a 3 services, 10h, midi et 14h. Donc à midi, ça passe. Ouais. À À 14h 14h, ça. aussi. À Mais à 10h, 10h, ouais. quand tu Mais viens moi, manger j'ai- des moules marinières à Larissa, Ouais, non, c'est chaud, tu vois. Les gens, ils sont en peux mode, on est en train de comprendre. bruncher. Donc déjà, oui, les gens, ils trouvent que c'est hyper original, qu'on change, qu'on casse les codes du brunch, que ça change des brunchs d'habitude et tout. Donc ça, c'est notre but, c'est ce qu'on veut faire. Ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. Mais quand on pousse un peu trop, Ouais. les gens sont pas ça trop peut être, contents, quoi. ouais. non, si, ils sont contents, mais c'est déroutant. C'est Ouais, déroutant. Donc, ouais, dans, voilà, dans c'est déroutant, l'image c'est de ça. la tête du client, on a un peu perdu les gens, tu Ouais, vois. ouais. Donc là, on va se restructurer pour être vraiment, on est un restaurant, on fait le brunch le week-end. Et si tu veux venir prendre un café l'après-midi, on est là peux. aussi, quoi. Trop bien. Trop bien. Voilà. Et du coup, vous avez développé donc toute la cuisine. Vous êtes. Il y a combien de personnes dans votre équipe? On était 5 On était à la 5. base. On te l'avait dit ça ou pas? Non, on était 5. Ah, je crois pas. Non, on était 5. On avait donc, on va pas trop s'attarder sur le sujet, mais on avait une stagiaire, une apprentie et une plongeuse, et Kenza et moi. Donc, on des est femmes. girl power. Nous, Ok. on adore faire travailler les femmes et d'être un peu dans C'est cet bien. esprit de sororité assez Merci. puissant. C'est naturel, hein, Mm. enfin, on choisit pas, mais c'est vrai à chaque fois le feeling. Enfin bon. Et du coup, elles ont eu des problèmes de santé. Et elles nous ont toutes les deux quittées juste avant les fêtes. Ok. Donc, on s'est retrouvés à 2 avec Kenza. très Et dur, donc quoi. maintenant, on a des extras qui viennent, mais du coup, c'est dur parce qu'on a planifié notre année 2025 en étant 4, surtout avec notre apprenti. Et maintenant, voilà, on est à la recherche d'une apprentie. Ok. Donc là, je fais passer des entretiens et tout, mais tu sais, en janvier, c'est pas comme en août pour Bah ouais, septembre, ouais. enfin en été, quoi. Donc, non, mais on va trouver, ça va le faire. Ça va le faire. Les gens aiment bien travailler avec nous, donc il n'y a pas de raison, ça va être cool. Ok. J'ai complètement arrêté de lire mes questions vu que ça va tout seul. Alors attendez. Bah oui, c'est ça, j'ai pensé en plus tout à l'heure. Oui, du coup, vos inspi. Parce que du coup, on parle beaucoup de la cuisine marocaine, de la cuisine française. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous avez parlé de votre grand-mère aussi tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous inspire encore en cuisine? Et ce que vous voulez transmettre à travers votre cuisine à l'ormellerie? Dis-toi et moi je dis. Mais Après... non, mais c'est juste que je veux dire ce qui est Oui, notre oui. famille. Donc, Ouais. du côté paternel, notre grand-mère est marocaine. Et du côté Ok. maternel, enfin notre mère et notre grand-mère maternelle sont allemandes. Donc on a D'accord. cette double nationalité. On est On est maroco-allemande. Maroco-allemande. Ah ouais. Ça se dit allemano-marocaine? Je sais pas. Non, maroco-allemande. Bon, je pense. maroco-allemande, c'est mieux. Ouais. On est maroco-allemande. On n'est pas Mais du tout française. On n'est pas du tout On française. est hein. marocaine on et a le allemande. passeport allemand, on est complètement allemande. Donc on a Et vraiment marocaine, bien sûr, ce mais- choc des cultures. On fait les fêtes marocaines et on fait Noël Et Ok, Pâques. ouais. et Pâques. Et Au les Maroc. fêtes, Ah, c'est excellent. Et depuis toujours, vous avez dealé entre les deux. Ouais, C'est ça. complètement. Et, Énorme. et notre grand-mère maternelle avait un café à Casablanca. Ok. De- Ah, mais c'est. Et D'accord. Aïda a plus Ok. baigné dans ce café que moi parce qu'il a été fermé. Mais elle faisait des gâteaux allemands et Et ma grand-mère, extraordinaires. Ouais. Enfin, Mais nos deux les grand-mères, deux, elle une, elle faisait- faisait que la cuisine marocaine, donc la Paternelle. la paternelle, et la maternelle, tout le côté allemand, toutes les spécialités allemandes, les goulash, les gâteaux et tout. Ouais, vraiment, c'est... Et du coup, on a toujours... ouais. Donc ça vient de là quand même. Ça vient de là. Ouais, on a, oui, on les a vraiment, grands-mères. c'est ça, les deux grand-mères, ah ouais, vraiment, elles nous ont inspirés. On a ces deux cultures en nous, tu vois, moi je me sens marocaine, Bien sûr. mais je me sens allemande aussi, tu vois, parce qu'on a vraiment grandi dans ces deux milieux-là et à 50-50 en fait. Ouais. Vraiment. Oui, il y a c'est- 50-50, c'est vrai. Même si on est né et qu'on a grandi au Maroc, c'est vrai que le côté allemand, il était quand même bien présent. Présent, ouais. Enfin, moi, j'entends toujours ma mère et ma grand-mère se parler en allemand, tu Et vois. vous parlez allemand? Non. Non. Bon, c'est pas grave. hein. Non, mais on a un peu honte. On a grave honte parce que tout le monde parle en allemand du côté de notre mère et nous on comprend Nos cousins non plus, que mais... chi quoi. Ouais. On comprend rien du tout quoi. Mais quand ils veulent pas qu'on comprenne, ils parlent allemand, ils commencent à micmaquer entre eux. Ouais. Mais voilà, donc nos deux grand-mères, effectivement. Et puis nos voyages. Enfin moi en tout cas mes voyages, surtout, ouais. moi j'ai beaucoup voyagé. Oui, j'ai vu que tu voyageais beaucoup. Je suis tombée sur un compte Insta de voyage. C'est excellent, hein, mais c'est trop bien. Ouais, franchement ma deuxième passion après, c'est quoi que c'est ex aequo.
Ah ouais. Ouais, voyage et cuisine. Et t'arrives à, même avec le restaurant, enfin même avec l'ormiellerie, voyager ou... J'ai essayé, ouais, là j'ai pu faire 2, 3 voyages depuis que j'ai l'ormiellerie, mais je fais plus mes gros voyages en mode en backpack pendant un mois, tu vois. Ouais, Enfin, je peux plus trop faire ouais. avec l'ormiellerie. Donc, mais c'est sûr que ça restera toujours en moi. Donc, le jour où je serai plus entrepreneuse ou, enfin, j'en sais rien, euh, je continuerai à voyager pour sûr. J'adore ça. C'est ma passion. Et ça m'inspire beaucoup. Genre, ma Ouais, bah ouais. créativité, elle est décuplée Ouais. x5 quand je suis en voyage. Genre, enfin, il y a pas longtemps, j'étais en Indonésie et quand Kenza était au travail et genre, j'avais plein de trucs qui me popaient. Je dis, tac, 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 ça pour la galette pistache, ça m'est venu quand j'étais en Indonésie. Je dis, pourquoi pas on ferait une galette pistache cette année en plus de la galette Excellent. des rois, on fait une galette des reines. Et enfin, ouais, c'est vraiment, ça m'aide à me ressourcer, à me remettre les idées en place. Et du coup, c'est vraiment une grosse source d'inspiration pour moi de Ok. voyager, ouais. En plus de ma famille, bien sûr. Et on n'a pas parlé de notre mère, mais c'est notre plus grande source d'inspiration, hein. Pourquoi? Notre mère, c'est Mon émotion. ouais. Non, mais c'est vrai, mais notre mère, c'est déjà, notre pilier. c'est tout ce qu'on a de plus cher. Elle est hyper présente dans notre Vie, notre dans quotidien. notre vie, dans notre quotidien, que ce soit à l'ormiellerie ou bref, dans notre vie perso, mais dans notre vie pro, elle est hyper présente. Elle a été là, pour tous les moments durs ou les moments de joie, de l'ormiellerie, que ce soit dans son développement, dans les coups les plus durs. Et c'est vrai que notre mère, enfin, voilà, c'est elle qui nous a forcément éduqués et du coup, on se retrouve vachement en elle dans la femme, forte, émancipée, indépendante, et c'est vrai que Et d'ailleurs, on lui doit tout. C'est ça, on lui aura un grand, grand hommage dans notre livre. Dans notre livre, ouais. On lui dédie à elle et à nos grands-mères. Mais notre mère, elle a vraiment l'amour pour les belles tablées, pour l'art de la table, pour le bien manger, se faire plaisir. Et elle nous a vachement Inculquer ça. inculqué ça, ouais, de l'art de recevoir. C'est vraiment elle, quoi. Ouais. Vous êtes C'est- hyper reconnaissante de tout Ouais. ce qu'elle vous a apporté. Ah, Mm. mais... Ah ouais, mais clairement, hein, Clairement, c'est notre plus grosse fierté. Ouais. Ouais. Trop bien, vous avez une bonne famille, donc papa qui vous donne l'idée et maman qui vous aide tout C'est le ça. temps, qui Ah ouais, vous elle- épaule. mais- tout le Maman, temps. c'est elle qui nous envoie, tu sais, on fait ramener plein de produits du Maroc, que ce soit l'huile d'olive, toutes les épices, la fleur Elle gère d'oranger. toute la logistique. Ouais. C'est ça. Ouais, non, mais complètement, Et elle elle vient souvent à avec le l'ormiellerie nous transitaire, aider aussi. ouais. Ah ouais, elle Ah ouais, vient. quand on a fait ah les ouais. Lyon Street Food Festival, on a fait 2 années, elle était là pour être là, nous, à la vente et tout, pour nous donner un coup de main, À à l'ouverture. l'ouverture, Tout le temps. tout le temps. Tout le Au temps. shooting à Marrakech, du lit, enfin, tout le temps là, notre mère. On t'aime, maman. Ouais, c'est vrai. Et je voyais aussi, je reviens juste parce que je viens d'y penser, sur l'ormiellerie, vous êtes 3 associés. Oui. Oui. Et donc j'ai cru comprendre que c'était avec Raphaël, ton conjoint, ton Oui. mari. Ouais. D'où elle est venue cette idée de s'associer pourquoi Enfin, comment Ouais, ça Ça s'est s'est fait venu naturellement. Ouais, ça s'est fait naturellement. On n'y a pas trop. On n'a ouais, pas. on y a- Ok. J'avoue on cohabitait du coup parce on a Ok, été oui. rapatriés, donc on était tous les trois, donc on travaillait dessus tous les trois. C'est lui qui a trouvé le nom, l'ormiellerie, c'est lui c'est voilà. Et puis il a beaucoup de qualités et de comment on appelle ça, un autre œil différent de nous. euh, qui nous apporte avec son expertise en Ouais. fait. Donc il nous aide sur pas mal de points, mais en off quoi. Lui, il a son job à côté, mais voilà. Après maintenant, c'est plus toutes les deux forcément depuis la boutique, mais c'est vrai que Mais on est souvent, le trio quoi. voilà, on a un trio, il est souvent là. Ah oui, il est toujours là Je l'ai pour déjà les vu mains fortes. faire le serveur. Ah, C'est vrai Oui. Ah, c'est vrai. Des fois, quand C'est drôle, quand on ouais. est vraiment pas bien, dans une grosse période de stress, etc., ou qu'on manque d'aide, Ouais, il est toujours là il est pour toujours là pour prêter main forte. C'est ça. Ouais. Mais tout le temps, on est voisines aussi. En plus d'être sœurs, travailler Ah ouais, ensemble. On n'est pas voisines sur le même palier, voisines de 2 immeubles à 10 mètres. Ouais, tu c'est vois. pas. Oui. Et du coup, le soir, de temps en temps, je vais chez eux et du coup, on parle du travail, il est là, il nous Oui, donne on des est un conseils. trio. On est vraiment, ouais, on est un trio. C'est comme mon frère, moi je l'aime d'amour, Raphaël, et du coup, on est comme 3. Non, pas frère et sœur, vous, mais. Non, pas vous deux, ouais. Mais moi, Non, ma sœur est comme mon frère, donc vraiment, c'est un bon trio. On est soudés, Ouais. Bon, c'est pas toujours facile, mais ouais, on s'aime d'amour. Ouais. Ouais.
On est un vrai trio Solide. soudé. Qui fonctionne bien. Exact. Trop bien. Et quand vous dites que ça n'a pas été toujours facile dans l'aventure de la création et même jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi les moments un peu difficiles? Vous avez eu des moments où vous avez un peu douté, où vous vous êtes dit Ah bah, La première année. l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. ouais, Il y a des hauts et des bas ou vraiment bas et haut, tu vois, Ouais. dans la même journée en plus. Donc, les moments durs, la première année, C'était la plus dure, je c'était pas pense. toujours facile parce Mhm. qu'on s'est pris un échafaudage pour le ravalement de façade de notre immeuble. J'ai eu peur. Ouais. On s'est Ah pris non. un échafaudage En dans la pleine tronche. tronche, comme ça. Et du coup, Effectivement. ça a été un gros coup dur pour C'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est bête, enfin le client il pense pas forcément, mais ouais, ça te bousille une. Bah, déjà, on était invisible. Donc, si sur les Ouais. réseaux, on n'était pas présent pour être un lieu de destination, Ouais. en passage, c'était 0, Ouais. littéralement. Déjà, c'était catastrophique parce que ça a duré 8 mois, 7 mois, 7 mois. 7 mois. 7 mois de la Donc, première année de d'ouverture, février c'était très compliqué. Ouais, à c'est dur, septembre ça. au moins. Février à septembre, un truc comme ça. Février à septembre, Ça a exactement. duré super longtemps. Mm. On n'en voyait pas le bout. Et c'était tout notre immeuble. Et nous, on est le bas de l'immeuble. Donc forcément, les échafaudages, ils étaient devant Ouais, nous. bah oui. Et puis, il y a plein de différentes choses à faire. Donc, c'est sale. Il y a des lavements, des choses. Enfin, Puis du bruit, c'est- enfin je sais pas. du Ouais. bruit, des cailloux. Enfin, les gens passent pas sur le trottoir. Et ça a été un énorme coup dur pour leur miellerie. Ah ouais. Ah ouais, non. Bah déjà, notre voisin d'à côté, là, le kebab, il a remarqué, nous, c'était notre première année, donc on n'avait pas de moyen de comparaison sur le CA, mais lui, sur son chiffre d'affaires, il a eu moins 40%. Ah ouais. Donc, pour une première année, c'est quand même... Enfin, nous, une année d'ouverture, ça a été très dur, ça, pour nous. Vraiment, moi, Mm. Et puis aussi, on a un local qui n'a pas la chance, malheureusement, d'avoir une terrasse. Ouais. On n'a pas d'autorisation. La mairie nous l'a refusé de façon catégorique parce que le trottoir n'y est pas adapté. Donc, l'été, c'est compliqué pour leur miellerie. Mm. Tu vois, les gens adorent, dès qu'il fait beau, tout le monde est à mettre dehors. Et malheureusement, même si c'est super beau chez nous et tout, et que voilà, on a du monde le week-end, la semaine, tu vois, c'est difficile, quoi. Donc, ça, c'était vraiment des coups durs sur la première année. Et puis, Et travailler entre sœurs aussi. Ah Je oui. croyais que t'allais jamais. Ah oui. Non, mais parce que maintenant, ça y est, c'est passé. Oui, on maintenant, s'entend oui. comme Oui. sur des roulettes, mais... Mais oui, mais la Oui, première année, j'avoue. c'était quand même la plus Ouais, dure au niveau c'était très entente. dur. Ouais, Ouais. parce que Aïda et moi, on vient du même milieu, mais on vient de deux mondes quand même très, très différents. Aïda, elle a fait les palaces et les étoilés. Ah, Donc dans ce c'est très, sens-là. ok. ouais, voilà. Donc c'est très strict, je fais mon travail à moi toute seule. Je communique pas trop. Alors que moi, je suis dans l'opposé, on va dire. Donc j'ai fait un master où on a une vision un peu différente dans la R&D et on est très dans la communication, la créativité, l'essai, l'échec, etc. Et c'est vraiment, on a eu vraiment un Et puis surtout, on a conflit sur deux ça. personnalités Mm. différentes. On a, Oui, Oh, rien que oui. ça, ouais. Et puis, Oui, oui. travailler avec sa sœur, t'as moins de filtres. Ah ouais. Quand elle m'embête, je vais clairement pas me gêner pour lui dire. Ouais, Et ouais. sachant lui qu'on fait le hurler même dessus ou métier. vice-versa. C'est pas une qui fait. C'est pas une en salle et une en cuisine, tu vois, vois. où on a vraiment, on est complémentaires. Enfin, oui, on est complémentaires, mais on fait le même cœur de métier, Mhm. tous les deux, la cuisine. Donc, même si on intervertit ça, les cuisines, toutes les deux, chaque mois, pour changer et, Vous avez et quand faire même des deux. les mêmes rôles, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, en fait. On a les mêmes rôles. Et ça, on a dû faire un énorme travail sur nous. Parce que pour C'est moi, vrai que ça c'était doit plus être que mon dur. associé et plus ma sœur. Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était dur pour ça. Mais notre relation de sœur, elle a pris Elle un en a pris. coup. Ouais, mais elle en a pris un coup. Hein. Je pensais jamais qu'on allait s'en relever de ça. Franchement, c'était hyper dur. Ouais. C'était hyper dur à ce moment-là. Moi, on n'était plus deux sœurs, quoi. Ah, mais vraiment, c'était. Ah, voilà. Toi qui rêvais d'ouvrir un Vraiment, truc j'ai avec dit, ta mais quel sœur, tu dis, cauchemar, putain, en fait. Pourquoi j'ai fait ce rêve C'était un cauchemar, en fait. Ouais, parce qu'on est pas. Et deux gros caractères, et franchement, c'était pas facile. Et en plus, avec l'échafaudage, vraiment, c'était une ambiance très particulière, pas très. Pas très good vibe, quoi. Voilà, pas très joyeuse, on va dire. Ouais. Mais on a fait un travail sur nous, sur elle et moi, notre relation. Parce qu'il fallait pas qu'on oublie que du coup notre mère qui. Nos parents ont intervenu quand même à cette querelle un peu. Ouais, parce qu'elle dit, moi je préfère qu'il n'existe plus leur miellerie et que les deux sœurs, elles. Bah oui, elles- bien sûr. bah oui, bah oui, Parce qu'elle a dit, c'est vous plus êtes d'abord important, liés, ouais, voilà, vous par êtes le d'abord sang. liés par le sang avant d'être des associés. Ouais, bah Et ouais. sauf que moi, je suis quelqu'un de très, pas matrixé, mais je suis très perfectionniste. Oh, pardon, 1, 2, 3.
je suis très perfectionniste et je suis assez dure. J'avoue que je suis assez dure. Et vu que c'est ma petite sœur en plus et que j'ai plus d'expérience qu'elle, j'ai 5 ans de plus qu'elle. Et enfin voilà, vu que j'ai voyagé, j'ai vu quand même pas mal de choses qu'elle, etc. Bah pour moi, c'était d'office que, ok, enfin ce que je dis, j'ai raison, tu vois. Il y a pas à discuter. Sauf que c'est pas possible. Mais ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Et aussi, enfin elle qui avait cette image de, elle était pas en admiration, mais que un peu j'étais son modèle. J'avais beaucoup ce rôle de modèle. Moi, j'acceptais pas ça. J'étais dans le refus. Ouais, non. C'était inconscient, hein. J'ai dû faire vraiment un gros travail profond pour être dans l'acceptation. Donc voilà. Et là, maintenant, enfin, depuis bientôt 1 an, Franchement, ça se passe trop bien. Trop bien. ouais. Bravo, vous avez réussi à surmonter. Top 5. Il y a 2 doigts de briser toute une famille, là. Ah ouais, non, Pas mais... toute une famille, mais une relation. Ah non, mais c'était catastrophique. Mais là, franchement, on s'est alignés. On en souffrait beaucoup. Ouais. On en souffrait beaucoup. Et là, on a réussi à s'aligner déjà, de un, par notre cuisine. Parce en fait, on s'est développé, pas chacune son identité culinaire, mais une identité culinaire ensemble, commune. En fait, à 4 mains. C'est comme si on incroyable, voilà, c'est ça. Un cerveau pour 2, enfin une cuisine pour 2. Voilà, c'est ça. C'est incroyable, on a réussi à faire ça. Ça, c'est bien parce que c'est fou. Il y a, comme vous avez 2 personnalités différentes, vous pourriez même en cuisine être un peu différentes. Ouais. Bah après, vu qu'on a eu la même éducation et que nos traditions, les repas de famille, tous ces souvenirs d'enfance et tout sont communs. Et ben finalement, ça et que notre fait cette cuisine, symbiose. s'inspire de tous nos souvenirs, tout ce qu'on a vécu, etc. Et ben forcément, du coup... Votre héritage, il est commun, donc vous arrivez à le retranscrire toutes les deux. Exactement. Ouais, voilà. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Et bah du coup, je crois qu'on peut venir à notre héritage. À votre héritage, justement. Ben oui. Parlez-moi un petit peu de votre dernier petit bébé, là. Alors, en février dernier. Non, ça a commencé comment? Ça a commencé avec Sandrine, notre photographe. Donc en janvier dernier. Janvier dernier. Donc il y a 1 an. Okay. En janvier dernier, Sandrine nous dit, les filles, écoutez, elle a déjà écrit des livres. Et elle nous dit, écoutez, vous avez une vraie vous avez une vraie identité culinaire, vous avez une vraie identité visuelle. Pourquoi vous ne mettrez pas à l'écrit tout ce que vous avez, en fait? Toute votre identité, tout, en fait, vous. Bah oui, parce qu'en fait, entre parenthèses, désolée, je te coupe, mais tu finiras après, mais c'est juste que nous, on a un menu qui change toutes les semaines de notre menu brunch. Ouais. Donc ces recettes-là, depuis maintenant bientôt 3 ans, donc en juin, ça fera 3 ans, on a constamment des nouvelles... Alors bien sûr, il y a des trucs qui reviennent, mais on a constamment des nouveaux plats, des nouvelles recettes, des nouvelles associations, enfin, tu vois, et en fait, on se dit, c'est éphémère, les gens le mangent, ça passe, une autre semaine, on repasse. On passe à autre chose. Et c'est jamais... Enfin, c'est jamais retranscrit sur... ancré quelque part. C'était tellement quelque chose de précieux, parce qu'on est à chaque fois, on trouve que nos associations sont hyper cool, etc., qu'on s'est dit, bon, voilà. Donc, tu retournes à Sandrine qui disait... Sandrine, faut mettre sur papier, quoi. Écrivez un livre. Pour nous, écrire un livre... C'était lunaire. C'est lunaire. Nous, 2 sœurs, on va pas du tout connues. Ouais, on va pas écrire un livre. Elle nous a dit, mais si, et tout, je vais vous aider, on va faire une pré-maquette, on va envoyer aux maisons d'édition. On a dit, mais il n'y a aucune maison d'édition sur cette planète Terre qui va nous répondre, en fait. Ah, mais je comprends, en vrai, c'est... Mais tu vois, genre, c'est les stars qui écrivent des livres. Oui, c'est ça. Ouais. Et elle nous dit, mais on essaye. Et Aïda, elle y croyait pas trop. Moi, j'étais vraiment à fond. Alors, du coup, Sandrine a réussi à emballer Kenza. Il m'en faut peu. Moi, j'étais là, mais les gars. Et Aïda, elle m'a dit, tu sais quoi, tu t'en occupes, tu gères avec elle, tu fais ton petit micmac et tu reviens vers moi. J'ai dit, ok. Avec Sandrine, on gère, on fait une première petite maquette, des petits visuels, on explique notre histoire, notre cuisine, etc. Petit pitch, quoi. Petit pitch sympa, et on envoie aux maisons d'édition. Plusieurs maisons. 5, je crois, non? Quand même, c'est plusieurs maisons. 4 ou 5. Voilà, oui. Quand même. Donc, plusieurs maisons. On a eu des retours négatifs, des retours positifs, et jusqu'à qu'une maison, donc Webedia, nous disent on veut vous appeler, on veut vous parler, ça nous intéresse. C'était le premier retour d'ailleurs. Hein. C'était le premier retour. C'était le premier retour. On a eu d'autres retours après négatifs, mais le premier retour qu'on a eu, c'était elle et il était positif. C'est ça.
Enfin, on savait pas trop parce qu'elles nous ont dit on veut vous parler, on veut voir enfin, ce que ça peut donner. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, on les a au téléphone. Non, visio. On En les voit, visio. elles sont à Paris, nous Et notre ici. mère était là. Et notre mère Moi, était j'étais là. hyper stressée. Je dis, maman. Alors, à la base, c'était un secret. On voulait le garder que pour elle et moi. Je dis, maman, maintenant, tu me laisses tranquille. On a un visio parce qu'on va peut-être écrire un livre. Et là, elle me dit, mais pourquoi tu l'as dit? C'est un secret, on va peut-être écrire un livre. Voilà. Et du coup, j'étais mais trop stressée. On a dû laisser maman là parce qu'on était Oh, ouverte. Le seul moment, on a dû la laisser devant avec les On s'est clients. enfermés On s'est derrière. enfermé dans le bureau pour se mettre en visio. Et du coup, on a fait le visio en février. Voilà, et elles avec- étaient trop emballées. Ah ouais, elles ont et surkiffé elles ont notre trop- univers. C'est mais trop bien. direct. Mais direct, elles ont, enfin, c'était fou. Genre, c'était irréel sans- pour moi. on n'a jamais parlé de leur miellerie, c'est-à-dire que on a parlé juste de nous, notre histoire, de Ouais. Aïda et Kenza, tu Deux vois. sœurs, enfin, Deux notre identité sœurs, culinaire voilà, et tout. et direct, elles ont dit ok, bon ben let's go. Les prochaines étapes, c'est ça. Ah, c'est ouf. Le livre va sortir, enfin, elles nous donnaient la date de quand va paraître le livre, elles nous ont fait un rétro-planning, c'était, enfin, moi je disais, mais attends, c'est pareil. Elle y croyait pas, Ouais. elle y croyait pas Non. jusqu'à la fin, enfin jusqu'à qu'on signe le contrat, elle y a pas cru, tu vois. Et nous, on voulait vraiment pousser le livre, montrer notre histoire, nos racines, nos souvenirs. Et on a dit aux éditrices, on leur a on a dit, poussé le truc jusqu'au bout. Ouais. voilà, on a poussé jusqu'au bout. On a dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des photos de chez nous au Maroc, Ouais. à Marrakech. Ce qui C'était- est logique. tu Non, vois. c'était la condition, ça, C'est par contre. vraiment. Parce C'était, que- on n'achète y a- pas le y- banque d'images des photos. Ouais, mais parce bah qu'il y oui, a pas, déjà, c'est un coût. Il n'y a pas toutes les maisons d'édition qui peuvent accepter. Bah oui, Mais parce qu'il on fallait savait- Parce que c'est eux qui payent. Ouais, Ah, je comprends, oui, ouais. ouais. C'est Ah oui, eux ah bah qui oui. financent tout. Oui. Mais tout. Elles, Ah nous, ouais elles Ah nous payent, oui. nous, et elles ont payé le voyage au Maroc. Moi, j'ai envie d'écrire un livre. moi. Ah oui, c'est ça. Quand tu contactes une maison Mais oui. d'édition, Hein tu Eh ben contactes oui, avec elle une te- idée, etc. Mais Mais je ouais. veux dire, Génial. c'est la maison d'édition Bah, qui il s'occupe de tout. Ouais. Il faut qu'elles croient en toi, et du coup, Oui, quand oui. elles croient en toi, elles Là, ils investissent en donnent tout toi. pour. Ouais. Enfin, nous, ce livre nous a coûté 0 €. On n'a Je pas sorti pensais un pas, je centime. pensais quand même que Ah ils non. permettaient juste à la diffusion, quoi. Ah non, Enfin, non, ils s'occupent de tout. Tout. Ok. Mais Ouais. tout, de A à Z. Incroyable. Ouais, bah, truc de fou. Ouais. Ouais, truc de fou. Ah ouais, truc de fou. Donc, truc de fou. donc on a dit nous. Disons, on en revient pas. Ah ouais, Non, non, mais mais- c'est ouf. Mais moi non plus, on n'en revient pas, je te jure. mais Il sera vendu en Suisse, mais en même temps, c'est pas Belgique, étonnant, enfin. au Canada, Ah, c'est ouf. dans tous les pays francophones, au Maroc, du coup, forcément. Et Incroyable. puis à Lyon, bah, Fnac, des sites, Cultura, Amazon. Mais attends, mais tu dis ça, on n'a pas fini l'histoire. Oui, désolée, pardon, oui. Vas-y, Kenza, vas-y. Je t'ai lancé. Donc, condition sine qua non, On va au c'est Maroc. on va au Maroc, on veut shooter. Bah ouais. Elles étaient là, c'est une super idée, nous on est trop pour et tout, mais c'est un coût, tu Ouais. vois, parce que Sandrine, la photographe, devait venir avec nous, etc. Nous, bon, on est des Marocaines, donc on a toujours ces petits micmacs dans le sang, et C'était la fin du Ramadan et et, c'était la fin- on rentrait au Maroc. on rentrait au Maroc. Donc en fait, elle s'est greffée à voilà, nous, à nous, Sandrine, pour, parce que mes Rentrer. parents ont une maison secondaire à Marrakech. Donc du coup, elle est venue chez nous Ok. et on a vécu 3 jours ensemble et on a pour shooté faire au ce Maroc, voyage c'est ça, à 3. pendant 3 jours. Ouais. Où 3 lieux d'exception nous ont ouvert leurs portes pour shooter des photos d'inspiration. Énorme. Ce qu'on appelle des photos, des pages de respiration au sein Ok. du livre, donc qui Faire des amènent un petites peu pauses. de... Voilà, Voilà, exactement. Et on a passé 3 jours incroyables. C'était fou. C'était Il y un avait de mes nos deux meilleurs parents. souvenirs. Ouais. Encore une fois. Ah, il y avait Pendant nos deux ce- parents. pendant ce On a fait voyage-là. même un shooting tous les 4. Ils sont dans le livre, du coup. Ouais. Notre pas- maman. Notre maman. Mais Enfin, notre papa, dans le livre, on lui rend hommage sur une recette. sa recette préférée sa qu'il recette aime, préférée qu'on a qu'on a- mis dans le livre pour lui. Donc voilà, Et donc ouais. après ce voyage-là, on est rentré et tout s'est enchaîné. Shooting photo des recettes, Ouais. écriture des recettes, écriture du livre. Bah, à la base des bases, c'est sélection parce qu'on en a... Ah oui, On en est parti sur 60. Ok. Et nous, on a écrit genre 80 titres d'intitulés de Ouais. recettes. On a envoyé à la maison d'édition, on a dit qu'est-ce qui vous paraît le mieux. Elles étaient tellement. Elles étaient incroyables. Fanny, si tu nous entends, toi aussi, vraiment, gros big up à toi parce que tu as été exceptionnelle. Mais j'avoue qu'elles ont été. Enfin, choisissez ce qui. Nous, tout nous donne envie. On est Ah. incapable de choisir. Bah ouais, Donc, en même temps, c'est vrai. Donc du coup, elle nous a dit les 60 recettes, voilà. Donc elle a fait des ajustements sur ce qui paraissait le mieux, le plus logique, le machin, de questions un peu pratiques, logiques et tout. Et après, on a sélectionné les 60 recettes. Et après, du coup, c'est ça. 60, l'écriture, le shooting, la relecture et l'impression. Ça- Et- ça a débuté en février dernier.
Donc ça fait Ouais, donc ça fait littéralement bien un an, C'est ouais. vrai. Un an, ouais. Un an de... Elle un nous an a dit, il de... sortira le 13 février. Nous, au début, on était trop en mode, oh, il peut pas sortir pour les fêtes et tout. Au début, on était trop Ouais, deg ouais, parce ouais. que c'est la période. Mais en fait, on est tellement contente que ce soit pas le cas parce que pendant les fêtes, les gens, Trop de ils savent pas où donner de la concurrence. tête. Ouais, C'est ça, Il y ils a sont tellement de noyés, choses qui c'est sortent. c'est noyé, vrai, ils Ils ouais. sont sont noyés, noyés. ouais. Enfin, notre agence RP, elle nous a dit, il y a tellement d'informations, de nouveaux livres, de nouveaux bouquins qu'ils acceptent plus d'en recevoir parce que c'est l'abondance, tu vois. Que là, c'est une période Il sera entre tout guillemets seul. creux. Ouais. Voilà, c'est ça, on est Ouais. un peu mis en lumière, tu Parce vois, que du dans... coup, Mm. c'est un peu le sujet, tu vois, qui va, enfin, et du coup, enfin, on est hyper contente parce que les gens retiennent cette info, tu vois, les fêtes sont passées, t'as l'esprit un peu plus libre, un peu plus léger, et du coup, c'est Ouais. vraiment le bon moment. Enfin, nous, on est hyper contentes, quoi. Donc 60 C'est recettes de cuisine marocaine contemporaine. Et il y a aussi notre histoire. Donc on parle de notre histoire, de nos racines, de de toute notre notre héritage, nos héritage, traditions. voilà, identité culinaire, voilà, On raconte un peu notre histoire, notre et on parcours. voulait Ouais. que ce soit un livre de cuisine, mais que ce soit déjà un beau livre de cuisine qui puisse Mm. être mis pas au fond d'un placard, mais sur Ouais, sa bibliothèque, sur une un jolie élément de étagère. déco. C'est Voilà, ça, qui soit exact. aussi un petit élément de déco sympa et qui fasse voyager. Et puis des recettes aussi hyper importantes, accessibles à tous. Mm. Parce que c'est sûr, au resto, on a une cuisine professionnelle, on fait des techniques de cuisson, des choses qui prennent un peu de temps. Mais là, on a fait vraiment 60 recettes faciles et où les ingrédients peuvent être trouvés partout dans le commerce en France, tu Ouais, vois, ouais. et au Maroc aussi. Mais vraiment, tu peux te faire toutes les recettes sans aucun problème chez toi, tu vois. C'est pas en mode, ah, faut que j'aille à Perpète-les-Oies pour aller Ouais, chercher la petite épice qui me manque ou quoi, tu vois. Et ça, c'est vachement cool. Et c'est vraiment nous. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Ouais. Ah oui, c'est trop beau ça. Ouais. Enfin, vos Ouais. enfants et tout Ouais, le franchement, verront. mais c'est ça en fait, c'est que tu vois, c'est ce que je C'est trop disais. Il y en a une dans la FAQ là qu'on a mis sur Insta quand on a annoncé qu'est-ce que vous êtes le plus fier dans le livre. Et ce qu'on s'est dit avec Kenza, c'est que ce qu'on est le plus fier, c'est qu'en fait c'est un objet, un livre, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, ça s'abîme pas un livre. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ça va 50 Ça va ans, rester, quoi. il restera, Ouais, tu ça. vois. Et ça, en C'est- fait, d'avoir cet héritage d'un objet, je te jure, le jour où on l'a vu papier, Ouais. qu'on l'a, oh, C'était mais on n'en c'était revenait magique. pas. Et que c'est Aïda et Kenza Tazi sur la couve. Enfin, je me dis, mais enfin, même si on sera, enfin, je sais pas, on n'est pas Alain Ducasse ou quoi, mais c'est notre fierté à nous qu'on gardera dans notre cœur et en Mais nous oui, parce pour que toujours, mais quoi. parce qu'en fait, c'est vrai, enfin dans la vie d'un cuisinier d'avoir une identité culinaire, il y en a qui arrivent pas à l'avoir cette identité, sa propre identité culinaire. Oui, ça dépend des gens. Et du après. coup, d'avoir la nôtre, nous, on en est fiers. on en en fait. est super Ouais, fiers. Vous avez raison. On en est on est hyper hyper fiers. fiers Enfin, parce que c'est vraiment, en fait, ça nous anime c'est et on ça, aime et la puis c'est manger, vous, juste, c'est on ça, est- et c'est la sincère, partager, voilà, ouais. c'est ça, c'est vraiment, on part souvent de souvenirs ou de recettes que Ouais. notre maman nous a données ou nous envoie, et on essaye de les remettre au goût du jour et les retravailler d'une façon qu'on sait faire. Et enfin, vraiment, on a tout un process hyper Ouais. créatif et particulier. J'avoue que notre et- process, il est souvent similaire parce qu'on part toujours d'un souvenir d'enfance. C'est quoi Ouais, c'est ça. Votre process, c'est vous. On se rappelle des souvenirs, Ok. on brainstorm, on va se rechercher dans nos souvenirs de cet Qu'est-ce qu'on événement. a mangé, comment, Voilà, les tu sais, il y techniques a de cuisson, il y a etc. et puis il y a des événements qui ont Ouais. ponctué notre vie, que ce soit des naissances, enfin les baptêmes. Tu sais, au Maroc, tu as beaucoup de traditions, les plats que pour les mariages, que pour les baptêmes. Au Ok. Ramadan, tu manges ci, à l'Aïd, il y a ça. Tu vois, c'est vachement. Donc c'est très riche, tu vois. On a plein de souvenirs qui nous animent et dont on se rappelle. Et moi, je sais que ma mère, enfin, quand j'étais vraiment plus jeune, donc de mes 5 ans à mes 8 ans, elle me disait que j'étais tout le temps fourrée dans les cuisines. C'est vrai. Ah ouais, avec la nounou, avec chez les grands-mères, et même quand ils étaient invités chez les gens, j'allais T'allais dans la toujours cuisine. avec les cuisinières voir ce qui se passait. Ah, c'est excellent. Toujours, elle m'a toujours dit, vraiment, elle m'a dit, Aïda, toi, t'étais faite pour faire ça parce que, ouais, et du coup, on part de ce process où on se rappelle toujours des souvenirs, de ce qu'on aime manger, des Comment on l'a ingrédients de mangé, saison. c'est ça. Parce qu'en fonction des saisons, on va jamais utiliser de Oui, la oui, tomate bien en sûr. décembre, tu vois. Donc ça, on est fait hyper gaffe à ça parce que ça nous fait kiffer aussi d'utiliser
plein Des beaux de produits. c'est Ouais. ça. Tu sais, le produit, il est à son maximum et il est le plus beau quand il est en sa pleine saison et qui viennent pas de Perpète les Joies, tu vois, enfin De Mexico. de Mexique. Ouais, voilà. Tu vois, genre, nous, on fait des brunchs, on n'a jamais eu un seul avocat qui est rentré à l'ormiellerie. Jamais. On n'a jamais utilisé d'avocat. Alors que c'est bon, moi j'adore ça. Mm. Et puis c'est la simplicité, ça se marie avec tout, c'est incroyable. Enfin, mais dans Nous, nos on adore, principes, Mais on- même, enfin, on adore travailler les produits bruts. ouais, on adore les produits bruts C'est et ça, les transformer, les les cuisiner. On fait tout maison de A à Z, vraiment genre et même quand on prend des raccourcis, par exemple quand on fait un bun brioché, ben on le prend chez Antoinette, tu vois, qui sont nos voisins et qui font du super enfin des super bons produits. Et donc, si on pouvait, moi qui suis une fanatique de boulangerie, j'adore Et de faire du bakery. pain, voilà, j'adore faire du pain, de la boulangerie, etc. Je suis autodidacte sur cette partie-là. Si on avait les capacités on ferait toute cette partie maison aussi. Mais c'est juste que l'espace, le matériel, il faut des pétrins, etc. Tout un matériel pro, tu vois. La boulangerie, c'est encore un autre La métier. c'est encore un autre métier. Mais on l'aurait fait. Mais moi, je suis, elle suis est tellement folle, une tarée Et sur pourquoi ça. tu kiffes autant? Je sais pas. Je pourrais Elle est pas. littéralement Je suis obsédée. Geek du pain. Ah ouais, voilà. Ah, mais j'ai des livres chez moi, faire son pain, son levain, ses brioches. Ah, mais je suis une fan de la pâte. Bakery. Ah ouais, de la pâte, ouais. De la pâte en général. Faire des brioches, enfin, c'est mon kiff. C'est mon kiff absolu. Elle a testé toutes les pâtes, hein, je crois. Voilà, on a fait ses propres bao, toutes les différents pains. J'ai tout fait. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une partie pain. Ah, qui m'a été accordée pour rester on est resté sur du pain. Et puis au Maroc, on mange beaucoup de pain et on a plein de pains différents. Hein. Ouais, on mange beaucoup de pain. Ouais. Et c'est des... Pas que la France. C'est des fours traditionnels, tu sais, les fours de rue et tout ça. Bref, c'est toute une histoire, ça aussi. Et voilà, donc tout ça pour dire, on fait tout maison. Et si on pouvait faire encore plus, on l'aurait fait. Et déjà, à deux, c'est déjà pas mal, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, à deux, ouais. On donne de notre personne. Donc, voilà, donc le processus, c'est tout ce qu'on vient de te dire, quoi, pour vraiment, à la fin, obtenir un plat. Et après, des tests comme ça, Alors, moi, j'adore plein tester. de petits tests. C'est Kenza qui s'occupe de tous les tests. Moi, j'adore tester. Moi, je déteste. Mais je comprends que tu détestes parce que ça doit être... Moi, j'aime faire ce que je sais faire. C'est difficile parce que tu dois te gourer plein de fois. Enfin, pas te gourer, mais il y a plein de fois où ça doit pas te plaire. Tu te dis, mais qu'est-ce qui me manque là pour que ce soit vraiment ce que je veux? Moi, ça me fatigue. Moi, je peux pas. Vraiment. Moi, j'aimerais rester dans ma cour. Alors, j'aime bien créer des choses, donc je sais que ça va fonctionner au niveau mais pousser dans la technique en mode j'essaye plusieurs fois jusqu'à ce que j'y arrive, j'ai zéro patience pour ça. Mais du coup, Kenza est là pour ça, donc on se complète, tu vois. Ouais, c'est vraiment là où vous avez chacune quand même votre état d'esprit. J'adore essayer et j'adore échouer. C'est bizarre de dire ça, mais j'adore échouer. Ouais, c'est bizarre. Parce que quand j'échoue, je sais qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc je vais rectifier pour m'améliorer et amener cette touche qui va faire que, en fait, après, je vais la réussir à coup sûr. Ouais. Et quand je vais refaire, je vais tout le temps réussir. Tu vois ce que je veux dire? Et la satisfaction de trouver ce qui allait pas. Ah ouais, non, mais moi, j'adore essayer. D'où mon métier à la base, c'est la R&D, donc l'innovation culinaire. Essayer, c'est mon kiff. C'est mon kiff absolu. Voilà. Excellent. Ouais. Donc au final, 1 an de recettes, enfin un an pour choisir les recettes. C'est ça. Un an pour créer le livre. Notre recueil. Donc, on n'a pas dit, mais voilà, il s'appelle Love and Harissa. Ah oui, Love and Harissa, et il sortira le 13 février 2025, donc dans quelques semaines. C'est ça. Et puis, on aimerait bien écrire un tome 2 quand même. Ouais. Parce qu'il y a encore. J'avoue, le tome 1, il n'est même pas sorti. On aimerait tellement sortir. Mais ouais, mais en même temps, c'est infini. Enfin, si vous dites que vous créez tout le temps. Mais on a dû faire des grosses concessions, genre faire du pierre feuille ciseaux pour se dire quelle recette on va mettre. Ah ouais, non, il faut faire un tome 2. Ah oui, non, mais vraiment, on a encore plein de recettes avec les femmes. On aimerait trop partager. Qu'on aimerait partager. Mais j'avoue que s'il marche bien celui-là, déjà, c'est déjà fou. Mais si on peut faire un tome 2, t'imagines? Ça nous paraissait déjà lunaire d'écrire un livre. Alors maintenant, si on reste dans la détermination et que ça fonctionne, pourquoi pas? En tout cas, c'est l'objectif. Non. Pas de limite de rêve. Ouais. Non, mais en plus, ça marche trop bien, les livres, là. À Noël, j'ai offert 2 livres de cuisine. C'est vrai, mais oui, drôle. C'est vrai que j'avoue mais les gens adorent ça. Moi aussi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont reçu des livres de cuisine et j'en ai déjà reçu plein aussi. Mais c'est trop bien. Ah, moi, j'adore. C'est un super cadeau. Ouais. Hein. Les beaux livres, les beaux livres, ça donne envie. Et ça donne envie. Moi, j'ai une bibliothèque de livres de cuisine.
que j'adore. Ouais. C'est quoi ton livre préféré de cuisine? Le nôtre. Bah oui, le Narissa, je le surkiffe, c'est sûr. Après, attends, laisse-moi réfléchir. Tac, tac, tac. J'aime beaucoup le livre de Amandine Géniaux. C'est une chef parisienne. J'ai acheté son livre quand j'étais dans un de ses restos à Paris. Très cool. J'aime beaucoup ce qu'elle véhicule. Et puis son livre, il est partagé par saison. Ok. Donc été, printemps, hiver, automne. Et c'est très simple et convivial. C'est de la comfort food. Et moi, ouais, j'aime beaucoup. J'ai jamais fait aucune recette de ce livre, mais je le kiffe. Bah, généralement, quand on achète les livres, enfin, Enfin, moi, c'est c'est rare. très rare. Je l'achète Ouais. surtout pour voir les recettes qu'il y a, enfin, ce qui a C'est été visuel, créé, ouais, voilà, c'est beau, etc. ça, ouais. Mais refaire les recettes, Ouais, mais il y en a qui font, hein. Il y en a Oui, oui, il y en plein a, il y qui en a, il y font, en a. hein, enfin, Oui, et oui, puis, non. ouais, après, nous, tu vois, c'est notre métier, donc je cherche jamais des idées dans un livre pour cuisiner Ouais. chez moi. Bah, tu pourrais Déjà, je prends tous les t'inspirer. restes de l'ormiellerie pour manger à la maison. Et c'est vrai que non, c'est rare. Enfin, si, pendant le confinement, on utilisait le livre de Big Mama pour faire les graissins et tout, tu te rappelles? Ah oui. Ouais. Mais ouais, non, mais sinon, après, c'est vrai que genre les livres des grands chefs, Mm. tu vois, moi, j'ai un livre d'un chef mince, comment il s'appelle? Il fait vraiment, il est français, mais il fait que sur la cuisine asiatique japonaise. Et tu vois, c'est difficile. Genre, par exemple, la cuisine asiatique, il faut beaucoup d'éléments. Ouais. Tu sais, il faut le mirin, il faut toutes les différentes huiles, les différents soja, les yuzu ponzo, les machins, etc. Et tu as besoin de beaucoup d'éléments pour faire une recette. Donc, tu vas au supermarché asiatique, tu as une fois pour toutes, tu as tout ce qu'il te faut après pour faire les autres recettes. Mais du coup, quand il te manque forcément un truc, Ouais. tu vois. Donc, j'avoue bien qu'il faut deg se après. motiver. Ouais, j'avoue Pas qu'il faut se facile de- motiver. ouais. Mais ouais. Mais le vôtre, on pourra faire les recettes. Ouais. Ah ouais. Franchement, En plus, là, hyper facile. Il y a ah des ouais. trucs où t'as besoin que de 3-4 ingrédients. Hein. Ok. Ouais. Calme-toi. Ne Ah, dis, j'ai trop hâte. ne dis pas, ne dis pas les. Non, mais genre, je réfléchis à des trucs et. En plus, il y a une partie, en plus des 60 recettes, il y a une partie épicerie, enfin épices et garde-manger. Non, condiments et garde-manger. C'est pas épices et garde-manger? Non, c'est condiments. Oh là. Bah, bravo. Oh T'es sûre que tu l'as écrit? Oh là là là. Oh. Cette partie-là, j'avoue, moi j'ai fait le pain. Aïda s'est occupée de cette partie-là. Bon, voilà, c'est bon. Excusez. Mais Condiments et garde-manger. condiments Ouais. garde-manger et ça c'est hyper cool, tu vois. Tu peux faire tes propres Ta propre harissa, par ta exemple. propre harissa, tu vois. Ah, trop bien. Donc ça c'est C'est génial. les gens qui se motivent il y en a qui se motivent à faire ça et après tu la gardes dans ton frigo pendant 6 mois, tu vois. Tu peux la réutiliser et tout. Donc, il y a les 60 recettes et après, il y a une petite dizaine de recettes off où tu as des trucs à avoir dans ton placard C'est pour faire les recettes et tout. C'est Trop sympa. bien. Il y a une recette que vous préférez dans le livre? Ouais, moi j'en ai plein, mais laquelle c'est la tienne? Vas-y, dis si tu sais déjà. Focaccia aux attar. Ouais, ouais, ça c'est une des recettes les plus difficiles quand même à faire. Il faut du temps. Faut du temps. Voilà. Faut juste du temps, mais. Faut du temps. Il y a de la Et là, attends, pâte. mais les sardines. Oh, Oh, l'erreur, les sardines. Mais oui, les sardines. Les sardines. Non, c'est ma recette préférée, c'est les sardines. c'est ta photo préférée, non? Non, ma recette aussi. Oui, t'aimes aussi. Ah Bon, moi, ouais. j'adore aussi. Ça, c'est le plus gros souvenir. Qu'on est Les sardines juste grillées, c'est quelque chose qu'on mange au Maroc. à la plage tout le temps. Ouais. Et ça, c'est c'est bon, les le sardines qui- grillées. Ah là là. Ah ouais, avec Il n'y a la pas fleur tout le de monde qui aime sel. ça, mais c'est genre, tu sais, au Maroc, on a vraiment beaucoup de sardines. C'est Ok. dans nos eaux au Maroc, sur nos côtes, c'est full sardines. Et c'est des sardines, tu sais, en France, elles sont quand même un peu plus petites. Ouais. Au Maroc, elles sont un petit peu plus grasses. C'est entre la sardine et le maquereau, tu sais, elle est quand même un peu peu plus grosse, grosse, ouais. charnue. Et tu sais, on la garde avec les écailles et on la met dans du gros sel. Elle reste à mariner pour se saler un peu. Et genre, tu fais ça le matin et à l'heure du déjeuner, on grille ça au charbon dans une... Oh là là, mais ça, c'est juste simple. Mais c'est tellement bon. Et incroyable. Et parce ça, on que- mange ça depuis qu'on est petite. Ouais. Ouais. Et ma grand-mère, tout le monde aime ça. Ça fait partie de nos tablés, Et quoi. le jour où on shoot cette recette en France, il y avait du soleil. Et pour nous, c'était vraiment un non négociable. On veut cette photo avec du soleil. Et c'était vraiment en mode. Ouais, non, mais tout était- la photo est folle La des photo, sardines. on te la montrera tout à l'heure, mais la photo est trop belle. Vraiment, elle est canon. Vraiment, on est Ouais. trop contents. Donc ça, c'est ma recette préférée. Et toi, c'est quoi ta recette préférée? Ma recette préférée... Les Saint-Jacques. Ouais.
Je réfléchis quand même, tac, tac, tac. Mais ouais, j'avoue que la Saint-Jacques, j'ai créé cette recette et je la surkiffe. Je la trouve, j'adore les Saint-Jacques. Et là, on a fait des Saint-Jacques juste saisis avec une marinade green harissa, fruits de la passion Et beurre et noisette. beurre noisette. Incroyable. Ouais. Et c'est trop bon. Et Oh, ça- mais j'ai trop hâte ouais. de voir les recettes, de voir le livre. Incroyable. C'est un oubli de ma part, mais il aurait pu être entre tes mains aujourd'hui. Je suis navrée, Pour Louison. une prochaine fois. Oui, prochaine C'est pas fois. grave. Une occasion pour revenir nous voir, tu vois. Exactement. Voilà. J'avais une petite question sur la suite. Bon, c'est difficile cette question parce que bon, il y a déjà plein de choses qui arrivent. Il y a le livre, il y a votre nouvelle Identité. structure, Ouais, c'est ça. façon de fonctionner. Mais où est-ce que... Alors, j'aime pas cette question. Mais comment vous voyez la suite pour leur mielerie? Parce que tu vois, par exemple, au tout début, tu disais, Aïda, que tu voyais les cigares au miel à la grande épicerie. Donc, tu vois, tu avais quand même des idées bien ancrées pour tes projets. Et là, aujourd'hui, c'est quoi Je sais pas Alors- si ma question, elle est hyper... c'est Oui, un peu bah, flou. en fait, c'est un non, peu non, flou. mais C'est bizarre parce qu'on est on a le cul entre deux chaises Ok. parce qu'on a deux envies complètement opposées. Ouais. On aimerait avoir un deuxième établissement, Ok. donc de grandir leur mielerie, tout cet univers et d'avoir un établissement plus grand parce que Mhm. c'est petit ici Ouais. et qu'on veut accueillir plus de monde. Mais d'un autre côté, on aimerait vendre leur mielerie et créer une nouvelle identité et repartir sur quelque chose de nouveau avec le soir, le vin et être sur la scène food de chef, mais pas forcément en France du coup. Ok. Où ça? Au Maroc? Ouais. C'est ça, j'avais une question aussi, c'était si c'est pas à Lyon, c'est où leur mielerie Donc, Bon, je me doutais un peu de la réponse, mais... on n'ouvrira pas leur mielerie, l'enseigne Leur leur mielerie mielerie. au Maroc. Ok. Leur mielerie, restera toujours en France. Mais si un jour on va au Maroc, bah, on aimerait créer. Donc pour l'instant, on ne sait pas parce que c'est deux trucs complètement Ah ouais, opposés, tu ouais, vois. c'est on se laisse un peu aller avec ce qui se passe, ce qu'on a à apprendre, surtout Ouais. ici en France. Ouais. On vit tout ce qu'on a à vivre, à apprendre et on est très heureuse parce qu'on vit plein de choses. Et on sait qu'un jour dans notre vie, enfin moi et Aïda, je le sais aussi, qu'on aimerait retourner au Maroc. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Le Maroc Et est puis un pays qui est en pleine c'est chez nous. expansion. C'est bah chez ouais, nous, ouais, c'est ouais. ça. On n'est pas française. Enfin, C'est ça. on a fait nos études en France. La France, c'est cool et tout. Ça fait, moi, 12 ans maintenant que j'y vis. Mais c'est pas home, tu vois. Genre, Ouais, quand je ouais, rentre au Maroc, c'est là où je me sens vivante. C'est moi, c'est mes racines, c'est de parler arabe. Enfin, et du coup, bah, là, je suis contente d'être là, mais je sais que à 70 ans ou à 50 ans ou quoi, je serai plus en France, tu Bah vois. ouais, normal. C'est mon envie Ouais. au fond de moi qui m'appelle pour. Et surtout, professionnellement parlant, il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de se créer au Maroc. Ouais. Et le Maroc, économiquement parlant, est en train de grandir, développer. Ouais, c'est de vraiment grandir. un Mais là, je vois peu- plein de gens qui emménagent à Marrakech, enfin, Ah qui oui, non, déménagent mais tu te là-bas rends alors pas qu'ils viennent compte, pas du hein. tout de là-bas. Ah oui, non, mais c'est une Non, folie ce qui Marrakech, se passe. c'est devenu la folie. C'est laisse tomber, incroyable, Marrakech, ouais. Marrakech, c'est le c'est- Saint-Tropez du Maroc, littéralement. Ah ouais. Ah ouais, non, mais Enfin, t'es déjà allé au Maroc ou pas? Bah, une fois à Marrakech, mais T'étais jeune. j'avais 14 ans, quoi. Enfin, Ah ouais, non. Mais là, j'ai il pas faut- trop visité, on est vraiment resté dans une villa. Bon, Ouais. pas... Ouais. Mais il faut y Mais c'était trop retourner. bien. Il faut y Mais aller. c'est hyper, Là, en ce moment, c'est une période qui est juste C'est- extraordinaire. Ok, c'est mais en plus, il fait beau, il fait chaud. Il Ouais. fait beau, il fait chaud. En laisse été, il fait tomber. très très chaud. C'est un peu comme Dubaï, tu sais. En hiver, il fait super bon. Ouais. Et en été, il fait un peu trop chaud. Donc, mais t'y restes, quoi. Mais bon. Mais sinon, Marrakech, c'est incroyable. Marrakech, c'est fou. Ouais. Ouais. Il y a une Donc, vibe à Marrakech. Ah bah voilà, j'ai envie d'y aller. Mais rien que faire le marché, enfin les Ah ouais, non, les mais, souks, c'est tous extraordinaire. les Mais objets. tu Bah vois, la mais déco c'est que vous avez hyper- ici. Si, c'est pas loin. Oui, bah oui. Mais tu sais, C'est que ça là-bas. c'est pas loin Ouais. de la France. C'est vrai. Genre, c'est à moins de 3 heures de vol. Mais c'est hyper dépaysant. Ouais. Enfin, et pourtant, on a été colonisé par les Français, donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la France. Beaucoup de gens parlent français et tout ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est dépaysant à souhait, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, nous, Sandrine, à Marrakech, enfin, là où elle tournait la tête, elle en revenait pas, quoi. Elle La disait, lumière de ouais, Marrakech ouais, est ouais, unique, non, mais même littéralement. l'ambiance, Mais même tout le Maroc, la en vrai. vibe, Ouais. elle est Comment la folle. lumière de Marrakech, comment ça? En fait, il y a une lumière qui est inexplicable. Le Bah, déjà, soleil. c'est ocre partout. Ok, Et ouais. puis, c'est golden, tu sais, les rayons de soleil.
Je sais pas, tu sais, il y a des villes comme ça Il où faut tu y te aller sens, pour... voilà, ouais, c'est chaud. ouais, C'est chaud. ouais, Il faut ouais. y aller pour comprendre Pour comment ça... comprendre. Ouais, c'est vraiment... Il faut être sensible à ça aussi après, tu vois, mais j'avoue, je pense que si tu irais, tu kifferais. Mm. Ouais, voilà, j'ai envie d'y retourner. Ouais, non, je te le conseille vraiment. Et hors période scolaire, parce que Ouais. laisse tomber. Mais non, mais laisse tomber. C'est devenu abusé les tarifs des billets d'avion pendant les vacances. Ah Faut bah y oui, c'est aller vrai, il y hors a ça période. aussi. Ouais. C'est genre le triple, hein. Vraiment. Ah ouais. Ils abusent. Mais c'est devenu vraiment une destination très prisée, ouais. Donc le Maroc, on aimerait bien se voir au Maroc. Ouais. Bon, c'est un peu évident. Enfin, Oui. c'est pas trop en soi, étonnant c'est et pas une surprise, quoi. On n'irait pas Vous à appartenez Ouagadougou, quoi. à cet endroit aussi. Enfin, je sais C'est pas, ça, c'est ça, c'est... c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et on non. sait que notre cuisine, elle sera hyper réceptif là-bas. Vraiment, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vraiment... Ouais, ouais, ouais. Et puis là-bas, il y a beaucoup de touristes, les gens sont très ouverts. Et puis le Maroc, c'est quand même un pays hyper ouvert. Hmm. Les femmes sont émancipées, il se passe plein de choses, C'est ça. on se sent libre. C'est hyper cool de vivre au Maroc, quoi. Il fait bon vivre. Alors moi, je vivrai jamais à Casablanca, ma ville natale et là où j'ai grandi et tout, parce que c'est la ville économique où c'est hyper busy et tout. Mais une autre ville du Maroc, ouais, pourquoi pas, quoi. Vraiment, Ok. on rentre très souvent au Maroc Ouais. d'ailleurs Ouais, on va très souvent. et ça permet de nous faire recharger les batteries et tout, tu vois. C'est quand même. Donc ouais, un jour, j'espère. Bah, je vous souhaite tout le... Merci, Louison. tout ce que vous voulez pour l'ormiellerie et pour vos futurs projets. Ouais, merci. ouais, merci beaucoup. Écoute, Bah, avec on va essayer de tout mettre en plaisir. œuvre. Bah ouais. Bon, déjà là, vous arrivez à être... Enfin, vous êtes fiers de ce que vous avez construit Ah, mais oui. ici? Hyper fière. Très fière. Avec du recul, tu vois, quand t'as la tête dans le guidon et tu t'en rends Ouais. peut-être pas forcément compte, donc forcément, Tu sais, tu vois pas la vraie valeur de la chose. tu vois pas, c'est que ça. quand on fait une rétrospective à chaque fois et De qu'on tout ce regarde qu'on en a arrière. créé, c'est Bah là, ça. le livre a dû vous aider aussi à... Ouais. Et puis, réaliser. ouais, tu sais, jamais en ouvrant l'ormiellerie, on aurait pensé qu'un jour on en a, enfin, Ouais. tu vois, qu'on ouvrirait un livre. Déjà, le local, en fait, à chaque fois, c'était crescendo, que l'idée, la toute petite idée Ouais. naissante dans un appartement avec Cully, qui en fait que là, maintenant, enfin, tout ce qui s'en est suivi, bah, je me dis, à chaque petit step d'avoir un local, c'est ouf, d'écrire un livre, c'est ouf, de faire les Lyon Street Food, à chaque fois, c'était des événements de faux et tout. Enfin, à chaque fois, plein de petites mini-victoires comme ça, des petits paliers que tu passes. C'est ça, c'est des petits paniers. Ouais, des petits paliers et t'en es hyper fier à chaque fois, quoi. Donc là, ouais, franchement, Ouais. très cool. Ouais, non, Bah, on bravo. est fiers. Vous on êtes est trop fiers. forte. Ouais. Bravo. Bravo pour tout ce que vous avez fait jusque-là et tout ce essaye que vous ferez après. et on le fait avec franchement, le cœur. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça se c'est le voit. plus important. C'est On vrai, c'est essaye vrai. vraiment on est vraiment vrai, tu vois. Ouais. On n'essaye pas Ça se de ressent. s'inventer. Enfin, Non. c'est juste nous. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est beau. Et ça vous... ça fonctionne. Enfin, ça marche bien. Bon, bref, je vais m'en mêler. Comme je vous ai dit au début, on a les petites questions de la fin, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude, les petites questions. Vous le saviez. Elle est Vous tellement le saviez. stressée. Non, je suis pas c'est stressée, elle. mais je savais que ça allait arriver parce que je les ai entendus sur les autres podcasts. Donc, pas de soucis, c'est bon, je suis prête là. No Vas-y. sousai. I'm ready. Mais tu réponds toi la première du coup, vas-y. Ok, moi, Toi, la première, Kenza. Allez. Si vous deviez choisir un seul plat marocain pour le reste de votre vie. Et Les- voilà, mes questions sont... Alors, attends. C'est un... Non, si, moi je vais dire, ça sera sucré ou salé. Ce que tu veux. Ce que je veux. Il y en a deux ex aequo quand même. Le tagine de poulet au citron confit. Pas Mmh. mal. Ah, toi, l'épaule d'agneau de maman. Eh oui. Ah ouais, mais t'oublies. Eh oui, Et oui. le couscous, j'avoue. Et les que- côtelettes, non, toi, les côtelettes? Mais c'est pas. Ouais, non, le tagine de poulet au citron confit. Ok. Ouais, Et ouais, moi, ouais. l'épaule d'agneau. Alors, Ouais. l'épaule L'épaule d'agneau d'agneau confite. Ouais, l'épaule d'agneau confite. Mais ça, c'est les plats de Ça notre donne mère. envie. C'est sensationnel, Louison. Il y en a dans votre livre, il y a des... l'épaule d'agneau. Il y a l'épaule d'agneau Ok. et puis il y a le bun en tagine de citron confit, enfin, Ouais, qui aussi. est retravaillé Oh. du coup. Ouais. Miam. Fou. Incroyable. Ouais. Et en plat français, si vous pouviez en manger qu'un jusqu'à la fin de votre vie. Si vous deviez en manger qu'un. Attends, il faut que je fasse un brainstorm de tout ce qui me revient. Elle n'était pas si bien préparée à mes Le questions. pot, non, le pot de feu. Non?
Ah, pour toi? Non, pour toi. Ah, bah, c'est le premier En truc fait, qui on m'est venu. répond. Parce qu'on sait, le premier truc qui m'est venu, c'est le pot-au-feu, mais j'ai essayé de réfléchir à est-ce que quelque chose d'autre me venait pas. Mais tic, tic, tic. Toi, il n'y a rien qui te vient? Moi, je suis pas une huge fan de la cuisine française, on va dire. Mais t'es fan de quoi? De la cuisine scandinave. Ah Et ouais. italienne, t'aimes beaucoup la cuisine italienne aussi. Mais très scandinave. Ouais, mais très Et scandinave. alors, t'as ton plat préféré en cuisine scandinave? Là, je connais rien du tout. Alors, Bah, tu vas c'est peut-être très, me dire. c'est très brut. Enfin, ouais, Bah, mais c'est quoi ton plat? Dis un truc. Bah, vas-y. elle fait que le jeu de mamie. Waouh, j'ai pas compris. En gros, on mange ça au déjeuner. Ok. C'est comme une sorte de De brioche De- vapeur. de brioche Comme un vapeur. bao, Oh, mais pas oh. ouvert. Genre, c'est une boule. Ok. cuit à la vapeur avec une sauce caramel. Mais on mange ça au déjeuner. Mais caramel, pas le caramel beurre salé. C'est une sauce caramel liquide. Donc Ok. c'est nappant, mais Comme une liquide. et confiture c'est de lait. comme un une peu. confiture de lait, mais crémée. Et ah non, c'est trop bon ça. Ah ouais. Ouais. Ok, Mais drôle. ouais, Jamais vu non, ça moi nulle plat part. français pot-au-feu, ouais, je reste sur ça. Ok. J'adore ça. C'est réconfortant. J'aime beaucoup. Ok, magnifique. Votre top 3 des restos préférés à Lyon. Et ça, je sais que vous êtes prêtes. À Lyon À Lyon Ah, mais moi, c'était dans le monde. Alors, dans le monde. Top Je rectifie. 3? Ouais, top 3. Top 3. Ah là là, top 3. Vas-y, t'es prête toi ou pas? Non. Ah, ok. Vas-y. Donc moi, c'est pas à Lyon, hein, c'est en France. Je reste en France quand même. Mais il faut que je dise juste les 3 comme ça, je vais pas mettre 1, 2, 3. pas de classement. Voilà, pas de classement, non. Tuba Club à Marseille. Tuba. Ah oui, c'est Tuba, c'est pas là où il y a les transats. Ouais. Ouais, je vois. On est allé là-bas pour mes 30 ans. Enfin, après mes 30 ans, c'était fou. J'ai trop aimé. C'était trop bon. Et le cadre est fou parce que tu manges genre sur de la roche. Enfin, tu Ouais. vois, le cadre est incroyable et c'était très, très bon. Ça, Tuba Club, l'Institut à Bellecour. Ah non, mais tu me l'as pris du coup. Ouais, bah, c'est la vérité. Donc, on Moi, a je crois même, que c'est. c'est pas Non, mais. grave. Ok. Ah ouais. Donc, ouais, l'Institut à Bellecour, c'est un resto. Donc, déjà, on aime trop le chef. D'ailleurs, chef Cyril Bosviel, on t'aime et on pense à toi. Parce que c'est un chef qui nous a. Ben oui, on n'a pas parlé quand il y a eu le tremblement de terre, mais c'est avec lui qu'on a. Au Maroc. J'ai vu la Oui. publication. Voilà, vous avez au Maroc, fait il y a eu un tremblement de terre, on a fait une récolte de De dons. dons qu'on a envoyé avec un transporteur pour les familles démunies et on a fait aussi une soirée caritative. Oui, c'était Et que j'ai c'est vu. avec lui, donc à Bellecour, tu sais, il y a donc l'hôtel Le Royal et il Oui. y a le restaurant d'application où on a fait notre application pendant le cursus scolaire. Et donc le chef avec qui on s'entend super bien, donc on a fait cette soirée caritative. Et aussi, on va manger chez lui notre repas de Noël de fin d'année avec Laure Miellerie, c'était là-bas parce qu'on a surkiffé. Et c'était mon prof. Oui, c'était ton prof et mon Ouais. prof à moi aussi. Ah, tu l'as eu Ah ouais. Ah, tu l'as eu Oui, je l'ai eu. Donc, on adore manger là-bas. C'est hyper généreux, c'est maîtrisé, c'est classe. Enfin, c'est super bon. Vraiment, moi, mon plat préféré là-bas, et depuis que j'y vais, ça y est. C'est le poireau vinaigrette avec la tête de veau croustillante. Franchement, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est super bon. J'adore ce restaurant. Vraiment, je me régale trop là-bas. Et Kenza aussi, parce c'est tous les deux dans notre top 3. Et le troisième, trop dur. Troisième, Celui que t'as fait à midi. non, je rigole. Ah non, je sais même pas comment il s'appelle. Non, ouf. Oh putain, c'est dur. C'est pas grave. Il faut Ton tellement- il y a- top 2. Ouais, non, mais il faut que, ouais, il y a rien qui me vient comme ça. Après, tu sais, depuis que j'ai eu Laure Miellerie, je fais beaucoup moins de resto qu'avant. Bah ouais, J'avoue j'imagine enfin, que... ouais, j'ai vraiment moins le temps et quand, Ouais. même si je travaille pas les soirs, je suis hyper fatiguée. Mais normal. Et c'est vrai que je sors rarement, Brutal, quoi. Ouais, si, c'était brut avant. Ça, j'avoue que Ouais. j'ai fait ça pour mes 30 ans. C'était pendant l'année 2024. Là, c'était un très bon resto que. Ouais. Si, c'était cool et j'ai beaucoup aimé Brume aussi. Brume, c'était très sympa. Mais ouais. Ouais. Après, ouais, voilà. À toi. Ok. Alors, moi, donc, l'Institut Bellecour. On est très attachés à ce resto. Et on mange très bien. Et on mange très bien. Et ensuite, Baos. Ouais. J'avais un petit truc en tête. Ouais, Je non, me mais suis- j'y ai je me pensé suis gardée- aussi. je me suis gardée parce que si je te disais tout, J'y ai pensé. t'allais tout dire. C'est vrai. Baos. Donc, c'est 2 Lyonnais. Et mon troisième, qui est mon top 1, sans discussion, c'est Bar à Copenhague.
c'est mon restaurant coup de cœur de toute ma vie. Enfin, j'ai que 25 ans, mais toute ma vie. C'est un restaurant de fou malade, vraiment. C'est BARR et la cuisine là-bas, elle est incroyable. Ok. C'est du Semi-gastro, semi-gastro, mais très stylé. très travaillé, très produit brut. La cuisine est ouverte. Enfin, c'est de la C'était cuisine. quoi que t'as préféré quand t'as mangé là-bas? Le pain. Ils font un pain. Non, Louison. On y Écoute, revient. non, écoute, le pain qu'ils font. Un pain. Donc, eux, leur spécialité dans les pays scandinaves, c'est le pain au seigle, tu sais, au seigle noir. Ouais. Et ben là-bas, c'est pain, bière rousse, miso et seigle. Avec un beurre, Avec ouais. un beurre qu'ils font eux-mêmes. Genre, c'est un Mais pain salé avec une croûte. C'est stratosphérique. Ce qu'on a mangé là-bas, c'était après, bon, tout le Non, menu. l'os à moelle avec la chimichurri. Ah oui, il y avait un os à moelle avec Fou. une chimichurri, il y avait Oui. une truite extraordinaire, fumée. Enfin, Fumé à froid et ouais, mi-cuite. c'est vraiment, je suis fan de ce resto, de cette ville, du Danemark. Si quelqu'un veut m'embaucher au Danemark, je veux bien travailler chez vous. Ah, mais je suis une fan, pardon, des pays scandinaves. Ah ouais, Incroyable. laisse tomber. Elle est Ah ouais. C'est en ouf. amour pour Copenhague. Ah Laisse ouais, tomber. ah ouais, c'est, incroyable. ouais. Non, mais c'est Voilà. ouf. Ok. Ouais, voilà. J'aime bien vos tops. Une épice ou un ingrédient que vous ne pourrez jamais abandonner. Je sais même pas me relire. Que vous ne pourrez jamais abandonner. Moi, le citron confit. Ok. Et moi, c'est le cumin. Ok. Il y a du cumin dans le golden latte? Non, Non. c'est le curcuma. C'est le Curcuma, gingembre, Ok, cannelle, je ouais. confonds toujours les deux. Bon, Non, bref. mais t'inquiète. Votre péché mignon culinaire. Ah ouais, moi, ça, enfin, moi, c'est un truc, je sais pas si tu connais, mais ça s'appelle le halawat jaban. Ah non. c'est- Je connais pas. Je connais pas, mais je vais Alors, connaître. ouais. Non, Louison, C'est quoi? c'est C'est sensationnel. pas marocain. Hein. C'est pas Attends, préviens marocain. les gens. Non, c'est pas marocain. C'est syrien-libanais. Ouais, c'est un dessert libanais-syrien qui est très peu connu, mais qui est incroyable, que je mangeais quand j'étais petite et que j'ai retrouvé au Alep Market, un supermarché du Moyen-Orient ici à Lyon. D'ailleurs, on va y passer là. Ouais, écoute-moi bien, c'est une pâte qui est formée avec de la semoule et de la mozzarella. Donc ça, c'est une pâte qui Incroyable. devient du coup dure, tu vois. Et à l'intérieur, ils mettent un espèce de fromage fouetté, comme une ricotta mascarpone. Je sais pas exactement, j'ai jamais su faire ça parce que c'est vraiment dur. Et genre, ils étalent finement donc cette pâte, ils mettent dedans ce fromage fouetté, ils referment, donc ça fait un petit boudin garni Ok. de ça. Et ils versent du sirop à la fleur d'oranger et petite poudre de pistache. Donc c'est sucré-salé. Ouais, mais sucré surtout. Mais ouais, oui, C'est il y a- sucré-salé, oui, c'est- c'est sucré-salé. Ok, oh, c'est intriguant. Mais c'est Et un là, dessert, tu t'en vois. trouves à Lyon, ça? Oui, mais j'ai découvert il y a 2 semaines. C'est sensationnel. Moi, c'est mon péché mignon. Ah Et ouais surtout que c'est un truc rare à trouver. Ah ouais? Donc vraiment, d'autant plus quand je le trouve, je suis en surkiffage. Vraiment, genre, moi, ça me fait vibrer ce dessert. Ah, c'est drôle. Bah, Ah non, je suis mais trop bref. écoutée. Ah non, Toi, tu et le je te trouves jure, au... Alep Market, qui est là, pas loin, dans le 3e, je crois, ou 7e. Ouais, 3, à 7, côté je sais pas quel. de Pardieu. Ouais. Mais Alep, Ok. A-L-E-P, Market, Alep vas-y, Market. et ouais, tu testeras. C'est le Attends, ça seul s'appelle comment? Il en a pas tout le temps en plus. Le dessert? Halawat Jaban. Bon, je saurais pas le dire, mais... Ah, j'avoue que non. Alors attends, dans mon top 3, vu que j'en ai dit que 2, j'aime beaucoup Ayla. Ayla. J'aime beaucoup Libanais. Ayla. Ouais, franco-libanais. Franco-libanais. Donc ils sont dans la même démarche que nous, tu Ouais. vois, enfin de nous dans l'esprit d'univers culinaire mixé entre terroirs Ouais. libanais et français, et ça marche super bien. Et on a mangé, genre, tu vois, on a mangé chez eux le saucisse de foie. Ouais. Un truc qui est typiquement marocain qu'on trouve jamais en France, et c'est vrai qu'ils Ils le font au c'était Liban, ouais. super bon. Ah non, Ayla, très sympa, tu vois. Et moi, il me faut juste un peu de temps. Mais j'aime beaucoup Ayla, très cool, franco-libanais, très sympa. Ok. Et toi, Kenza, ton péché mignon? Moi, mon péché mignon, ça peut paraître hyper bizarre. Parce que Oui, je suis une mais toi, personne, tu es bizarre. je suis une personne très Oui, bizarre oui, aussi. ouais. Donc bref. Le pain. Non. Non. Glace, vanille, huile d'olive, fleur de sel. Je l'ai vu, ça. Je l'ai Non. vu sur Insta, le truc. Tu tapes ton crâne contre le mur, Ah non, littéralement. moi, je déteste. T'aimes pas? Non. C'est excellent. Ah, on a mangé à Copenhague, du coup. Mais aussi, pas qu'à Copenhague, j'en ai fait ici, enfin aussi, mais c'est Moi, j'aime pas. Mais ça, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu passer. super. C'est pas en mode une hype. C'est bon, c'est réel. Le gras, en fait, le gras
de l'huile C'est drôle, hein, d'olive quand même. avec la glace, le froid de la glace, ça te crée un truc dans le palais. Et la petite fleur, bon, la fleur de sel, enfin, le sel, c'est un exhausteur de goût, donc forcément, ça marche. Oh. Et ben, ça te crée un truc de Ah ouais. Ah non, moi, ça passe pas du tout. c'est Mais zinzin. Ah si, c'est incroyable. Bon, elle a un palais... les trucs un peu what the fuck, non. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Alors que tout le monde... Non, mais tout le monde aime. Oh, Enfin, mon péché tous mignon. ceux à la table, et ils ont... Bref, c'est ça mon péché mignon. Ok. Vanille, huile d'olive, fleur de sel. Ah, j'ai trop envie de goûter aussi. Du Ah coup. ouais, c'est... Le mango sticky rice aussi, c'est un gros péché mignon pour moi aussi. J'adore ça. Le mango stick. Sticky rice, c'est le riz gluant au lait de coco avec de la mangue. C'est un dessert thaï. Bah oui, bah oui. Ça te parle? Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est trop, trop bon. J'adore aussi. On t'a Et dit le un, halwa- mais... Oui, pas halwa grave. jaban, c'est celui-là, ma réponse. Sinon, on s'étend sur tout ce qu'on aime, en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, halwa jaban, j'adore. Vraiment, j'adore. Ok, ouais, ça me donne envie de goûter plein de trucs. Votre spot préféré à Lyon? Du coup, c'est pas forcément un resto, mais l'endroit où, quand vous êtes à Lyon, vous dites c'est trop beau, j'aime trop Lyon. Moi, j'adore le jardin des curiosités. Ok. J'aime trop cet endroit et voilà, j'adore. Et moi, c'est Fourvière. Ok. Tout le temps, j'y vais, surtout en été, pour le lever du soleil. Ah ouais, tu te chauffes, tu vas. En Ouais, courant. ouais, parce que je cours beaucoup, mais j'y vais le matin, je regarde mon petit lever du soleil, et ensuite je cours. Et ouais, c'est quoi vos activités en dehors de l'ormiellerie? Parce que toi, du coup, tu cours. Moi, je fais tu fais du moi, sport. je fais beaucoup de sport, ouais. Enfin, je fais du sport et je vais à l'ormiellerie, c'est ça ma vie. Non, mais c'est littéralement ça. Sport, l'ormiellerie, voilà. Moi, je fais du yoga, j'adore ça. Je suis beaucoup dans la spiritualité, tout ça, j'adore. Et l'ormiellerie et les voyages. Dès que je peux, je voyage. Ok. Et ton chien? Et mon chien! Ah, ton chien, c'est quoi comme chien? Mais oui, c'est mon bichon maltais. Ah non, j'ai plus ça. Mais Sun, c'est mon bichon maltais que j'ai depuis maintenant 3 ans. Et oui, c'est ma vie aussi parce que on va tout le temps au parc avec lui et tout. Et c'est mon enfant. Oh, Oui. je comprends. J'oublie, je suis bête. Trop chou. Du coup, ma dernière question, c'était si l'ormiellerie n'était pas à Lyon, ce serait ouf. Ah. Déjà, vous avez déjà Je répondu. pense à New York. Non, mais Évidemment. Non, mais Évidemment. enfin, Bah, franchement, peut-être un jour. Hein. au Maroc, oui, mais j'avoue que moi, je verrais bien dans une autre ville un Il y a peu. beaucoup de monde qui arrête pas de me dire, moi, je verrais bien l'ormiellerie en Très Suisse, j'irais bien... stylé. nanana. Non, mais genre, moi, je verrais bien l'ormiellerie. Enfin, si, admettons, on se détache du Maroc, enfin, qui est la réponse classique, mais genre, moi, par exemple, je verrais bien, genre, l'ormiellerie, genre à Dubaï ou quoi, tu vois. Ouais. Genre, ça fonctionnerait bien. Ou à Bali. Ouais. Tu sais, à Bali, À Copenhague. Non, mais on rigole, mais il y a oui, plein non, de mais concepts. oui, il y a plein de concepts, c'est mais vrai. vraiment, Mais hein. j'avoue que à Enfin, tous Bali, les ça pays qui fonctionne. sont Où il y a très plein de... ouverts à la culture, Ouais. à la mixité, etc., je pense que ça marcherait. Ouais. Mais bon, Oui, puis si on devait votre DA, choisir enfin votre univers fait que ça pourrait matcher dans pas mal de d'endroits, lieux. ouais. Enfin, Mais il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit aussi, oui, ouvrez la franchise, etc. Mais On c'était à veut... l'époque, on avait les cigares, mais c'est hors de question. Non, Enfin, nous, ça c'est nous pas en- du tout, c'est pas du. La Déjà, nous, politique de la maison, voilà, ça c'est nous pas du tout la intéresse politique pas. de la maison, et nous, on va avoir le contrôle sur ce qu'on fait nous, et ouais. c'est nos créations, ça nous appartient. sais On que va moi, jamais c'est donner fou notre en marque, cuisine, enfin, ouais. Et surtout, ouais, c'est quelque chose qu'on détient d'immatériel qui est en nous, tu vois. Et tous nos clients habitués qui viennent maintenant, ils viennent pour nous. Hmm. Donc le franchisé, qu'on n'y est pas, non, ça perd de sens. Enfin, Ouais, c'est pas pareil. Ah non. si, j'avais encore des questions. Oui, vas-y. Un souvenir d'enfance que vous gardez précieusement. Bon, du coup, il doit y en avoir plein. Cuisine Enfin, ou Peu importe. peu importe. Tout confondu. Moi, c'est les Noëls quand même. C'est les Noëls. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai toujours des souvenirs de. Notre grand-mère, elle fait toujours le même repas, le 24 au soir. Ouais. Depuis que je suis née, je pense. Bon, j'ai pas de souvenir de quand je suis née, mais c'est le même. Le canard avec le chou rouge, la purée de pommes de terre, la mousse au citron et la mousse au chocolat. C'est toujours la même chose et ça a jamais changé. Et ça, c'est mon best souvenir. Voilà. C'est mignon. Et moi, j'ai quand même pas mal de souvenirs, oui, avec ma grand-mère maternelle et que j'ai encore, mais j'en ai beaucoup avec ma grand-mère paternelle qui,
qui est très malade en ce moment et du coup, bah, c'est ce qui me ressort le plus et du coup, j'étais très, 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 très proche d'elle. Enfin, voilà, vraiment et dans mes souvenirs d'enfance, bah, j'étais toujours, genre, je me vois, tu sais, elle avait un arbre, un néflier. Je sais pas si ça te parle, les Pas du nèfles? tout. Les nèfles, c'est un fruit. Ok. Ça se vend, qu'à grands frais quand c'est la saison en été. C'est un fruit orange et il y a des noyaux à l'intérieur. C'est vraiment un truc qui est pas du tout Très commun en juteux, France, ouais. très juteux et genre, je vois cet arbre qui faisait plein qui était hyper abondant de fruits et tout et de ma grand-mère, bah, qui a toujours fait le tagine de poulet au citron confit et qui était couturière donc elle avait une porte ouverte dans sa cour dans sa cuisine et l'entrée de la maison et qu'elle faisait toujours qu'on allait prendre les repas chez elle en fait, 1 fois par semaine ou par 2 semaines et du coup, bah, je me vois toujours, jouer, qu'il y a la cuisine, qu'on va manger, que c'est un bon moment et j'étais très proche d'elle et je faisais toujours un jeu quand j'étais vraiment petite, genre j'avais 6 ans, un truc comme ça. Quand on allait au resto avec elle, le dimanche et ben, j'avais un truc où genre je mangeais tout ce qu'elle mangeait. Genre, mais genre à la cuillère près, tu vois? Ça, c'est un truc qui est en moi. J'ai toujours fait genre en mode, c'était mon kiff de commander la même chose qu'elle Faire et comme elle. et de faire comme elle. Ça me faisait j'adorais. On était hyper proches. Vraiment, c'est ouais. Mais j'adore aussi mes 2 grand-mères, je les aime d'amour, mais c'est vrai que ça, c'est un souvenir qui est en moi en ce moment, tu Mais tu vois, vois? on est très entouré de femmes, enfin, on est très proche des femmes de notre famille, Ouais, tu vois. ouais. Et donc, Ouais. enfin, on est dans une démarche, Même notre tante, même la nos sœur de notre tantes, mère, ouais, enfin on est très c'est ouais. hyper, ouais. C'est, je sais pas, je sais pas si c'est partout pareil dans toutes les familles du Maroc, mais nous, vraiment, on a ce lien. Alors, Ouais. attention, on adore notre grand-père, notre père, Mais notre oui, oui, oncle et bien tout. sûr. Mais c'est vrai qu'on a un lien, nous, toutes ces femmes de la famille, qui est assez spécial et Ouais, incroyable. ouais, ouais, ouais. C'est beau. Ouais. C'est trop beau. Et puis la dernière, leur mielerie en 3 mots. Hem, raffiné, Moderne, authentique, authentique et moderne, ouais. raffiné, authentique et moderne. Ouais, la même chose. Raffiné, authentique Magnifique. Magnifique. et moderne. On finit C'est sur parfait. de belles choses. Ouais. Ouais. Je sais pas du tout depuis combien de temps on enregistre, puisque j'ai pas le truc sous les yeux, mais je pense que ça fait un. 1h40. Ça va. Ah ouais? Ça fait 1h40 qu'on parle? Ah, vous avez vu, on se rend pas compte. C'est bien pas 1h40. On n'est Ouais, pas dans l'excès, on n'est ouais, pas... ouais. Non, 1h40. 1h40, c'est bien. C'est bien Moi, 1h40, je trouve je que trouve. entre dans les 1h30, 2h, c'est bien. Après, tu penses que les gens écoutent Oui. Jusqu'à la fin? Ah non, ouais? dans 2 heures? Oui, Ils oui. font... Mais 2 heures? C'est long, hein, ou sinon en Mais plusieurs souvent, fois. alors c'est beaucoup de chefs qui écoutent. Donc c'est quand ils font de la Mise en de la mise en place. place, de la cuisine. Enfin, à chaque fois, j'ai des retours, c'est quand ils font du ménage dans le resto. drôle. Enfin, en vrai, non, ouais, tout le monde écoute. Enfin, tout le monde. Je sais pas si tout le monde écoute jusqu'au bout, mais il y en a beaucoup qui écoutent jusqu'au bout. T'as pas des stats qui te disent, genre en mode, t'as tant de pourcentage qui a écouté pendant... Jusqu'à la fin. ouais. Si, mais en fait, pour y avoir accès, il faudrait que j'ai un abonnement à Ah, mon ouais. hébergeur plus élevé. ok. Et là, il donne plus d'infos, mais bon, Ouais, bah oui. il est très Non, mais cher, là l'abonnement. Ah, ouais. bah oui, tu m'étonnes. Mais si, normalement, je peux avoir ce genre de stats. Mmh. Moi, je pense que je peux les trouver sur les plateformes, mais T'es sur Spotify, partout. Ouais. Apple, Ouais. Deezer, quoi d'autre? YouTube. Ah, YouTube, sur YouTube aussi? Ouais. Ah, je savais pas. Bah, j'ai pas mis tous les épisodes encore, je les mets petit à petit. Mais ils sont pas filmés par contre. Enfin, ils sont Oui, bruts, oui, quoi. oui, C'est oui. que l'audio. Ouais. Mais Mais on du coup, aimerait il y a bien les quoi? filmer. C'est juste une Bah, photo? c'est Ouais. la vignette, enfin, Ah, c'est de la la du truc. pochette avec les couleurs Ouais. Trop bien. et la wave qui fait quand on parle. Ouais, ouais. OK, Voilà. cool. Mais on aimerait bien les filmer, les épisodes, ce serait cool. Ah ouais? Ouais. Bah, après, c'est Ça encore demande différent. bah, c'est ça va te demander encore un travail supplémentaire. Déjà, ouais, du travail pour filmer, le matériel. Ouais. Et surtout, bah là, les chefs et même vous, enfin, tout le monde accepte toujours hyper facilement parce que c'est juste parler. Alors que quand on est filmé, c'est encore différent. Enfin, il y a un rapport à l'image qui est Ouais, pas pareil. c'est Même moi, vrai. je suis pas forcément à l'aise pour être J'avoue. filmée tout le temps, quoi. Ouais, Enfin, c'est j'avoue pas... que c'est différent. c'est pas pareil. Mmh. C'est autre chose. Enfin bon, voilà, on arrive à la fin de notre Oui. moment toutes les trois. Merci les filles. Merci à toi, Louison. C'était très trop cool. chouette. Ouais, c'était très, très cool. Ah, je suis contente si vous Ouais, avez bien vraiment, aimé. on a Ouais. passé un bon moment et ça nous a rappelé Plein de souvenirs. plein de souvenirs, nos débuts et tous les Partager chemins qu'on a ça, parcourus, voilà. quoi.
Trop bien. Ça fait plaisir. Ouais. Bon, bah, je suis trop contente. J'ai une dernière petite question pour vous. Tant qu'on y est. Quel chef vous recommandez pour Moi. être sur Charbon? Ah, j'allais dire Marvin, mais du coup, il y est déjà. Mais quel chef? Bah, je pense que Alissa, de la cantine Grenade, Ouais. elle a vachement une histoire aussi. C'est Ok. une femme tunisienne et Autodidacte. ouais, autodidacte. Ok. Et je pense que elle a une c'est- belle histoire. Alors, effectivement, Alisa et... Après moi, c'est Ah oui, moi. toi, ok. Et toi, oui, vas-y, non, c'est mais... bien d'être deux, mais- tu vois, comme ça, t'as deux réponses. Mais moi, je dirais Cyril Boswell, en vrai. C'est tellement un Donc de l'Institut. Ouais, c'est un personnage unique. C'est-à-dire ouais, que, en j'avoue. plus de faire de la très bonne cuisine, il a une personnalité attachante. Ouais, Il a toute une histoire. Enfin, franchement, c'est c'est un super chef. un super Ok. chef. Alors moi, quand c'était mon prof, je le détestais. Hein. Ah. Il le sait, le chef. Donc, pas de souci. Ça, c'est clair entre nous. Il n'y a pas de... Mais parce que, voilà, je le détestais. C'est fort comme mot, j'avoue. Je ne m'entendais pas très bien avec lui. J'aurais dû dire ça dès le début. Bah, c'est bon, on sait maintenant. Ouais. du coup, mais- mais j'avoue que, ouais, là, c'est vraiment... lui aussi, en plus, il adore le Maroc. Enfin, non. Il a est vraiment incroyable. une belle histoire à raconter. C'est un vrai passionné. Mais c'est un vrai papa, du chef, coup. ouais, J'avoue que c'est vrai que dans tes podcasts, c'est que des jeunes, ça c'est cool aussi, qui sont entrepreneurs. Chez Cyril Ah, mais Boswell, moi, je il suis est ouverte chef à... salarié, il est Ah, âgé. tu prends que des entrepreneurs? Non, pas forcément. Ah, ok, je croyais. Parce que du coup, j'ai l'impression Bah, en qu'ils le fait, sont tous. Ouais, ils le sont tous, mais c'est pas Pas fait voulu. exprès. Ok, Ouais. d'accord. Ok. C'est après ça va avec les chefs vers qui je vais souvent c'est aussi parce qu'ils le sont, enfin ils sont entrepreneurs, ouais. mais je suis pas du tout fermée, pas du tout. Ok. Au contraire. Et ben voilà. Ouais, Bah, ouais, mais lui, bon, je le en vois, tout lui, cas, je le vois ouais. trop bien parler. Même, ouais. Il est trop Pour avoir marrant. un homme et une femme, ouais, Alissa et le chef Cyril Boswell, ils sont vraiment top tous les deux. Ok, bah trop bien. Merci pour ces 2 recos. Avec Trop, plaisir. trop cool. Merci Louison. Et puis bah je vous fais des bisous. Des bisous. On va des s'arrêter bisous, là et carrément. je vais venir très bientôt me régaler Ouais, pour tester votre nouveau Trop bien. Avec plaisir. Votre nouveau nouvelle concept. organisation Voilà, ouais. organisation. C'est ça. Et venir voir le livre. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Et je vous souhaite vraiment tout plein de réussite pour tout ce que vous allez faire et pour le livre et pour tout. Merci Louison. beaucoup. Merci. Cœur sur Avec toi. plaisir. Bisous. Gros Et bisous. ciao tout le monde. Ça y est, cet épisode touche à sa fin. Merci infiniment de l'avoir écouté. Je suis trop heureuse d'avoir reçu Aïda et Kenza, 2 sœurs passionnées qui nous ont partagé avec grande générosité leur histoire et leur amour pour la cuisine. J'espère que cet échange vous a autant inspiré que moi et qu'il vous aura donné envie de pousser la porte de leur mielerie, si ce n'est pas déjà fait. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, mais alors vraiment pas, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et surtout à en parler autour de vous, un copain, une copine, papa, maman, votre chien, voilà, bref, toute personne qui pourrait rejoindre la communauté Charbon. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Bisous!